Et bienvenue, bonsoir à tous, nous sommes de retour pour les Anrima de la Tour de l'Ascension, en compagnie d'Atil, Brume, Ange Gardien et Surimi. Et donc, je crois que... Atil, précédemment, dans Anrima, nos 4 compagnons ont décidé de marcher à 4 pattes à la poursuite d'une nouvelle piste. Ils ont décidé de vérifier si les citrouilles sont mauves grâce au réactif qu'ils ont concocté avec le nectar des songes. C'est à peu près ça. Ils sont à la poursuite des escalopes des clapias. Alors, ouais, alors c'est très mal prononcé. Mais en même temps, c'est ma faute, j'avais qu'à pas nommer cette faction comme ça. Donc... Et pour l'instant, ils se dirigent vers l'endroit où les hydres crépusculaires prétendent avoir un remède à la portée de toute la population contre la langueur, cette maladie qui décime, ravage Trop long. Trop de Sur synonymes. plusieurs hectares autour des terres des hydres crépusculaires se sont regroupés une foule. Cette foule attend en fait d'avoir le droit de pouvoir rentrer et avancer. Et vous vous êtes faufilés pour tricher un petit peu, couper la file parce qu'il y avait beaucoup de monde. Vous avez constaté que les champs des terres des hydres crépusculaires sont particulièrement luxuriants comparativement aux champs autour qui sont un petit peu, alors peut-être sont piétinés aussi, ça aide pas, mais malgré tout les plantes font un petit peu plus la gueule et vous avez utilisé diverses méthodes, astuces, se noyer un garde, passer discrètement, je sais plus ce qu'il y avait d'autre. Suivre les failles. Voilà, et au final vous êtes retrouvés tous les 4 à 4 pattes dans un champ de blé assez haut. Qui entoure la ferme principale où vont petit à petit les gens. Alors ils vont vers une sorte de grange plutôt, qui est sur le côté de la ferme principale, mais c'est là où vous avez vu que les groupes de personnes avançaient. Et vous avez pu constater aussi qu'au sud du champ de blé, il y a d'autres produits de la terre, donc comme des citrouilles, hamsters, et puis probablement des courgettes, tomates, enfin ce genre de choses. Citrouille hamster. Citrouille hamster. C'est des citrouilles qui tournent. Ah d'accord. D'accord. Je vais en lécher une alors. Ça doit ça dire. suffit avec Il va falloir aller au sud, va falloir aller au sud. Ok. Mais ça va vous éloigner de la grange. D'accord, où dommage, vont les gens dommage. visiblement. Mais les citrouilles hamsters, ça se reproduit comme des hamsters ou ça pousse comme des citrouilles? Non, c'est simplement que ça c'est une sorte de pseudo-visage. C'est pas vraiment un visage, mais ça fait un peu penser à des bajoux d'hamster. Ah, la citrouille tuméfiée quoi. Exactement, elle est toute ronde, un peu balèze là, un peu ronde. Ça y est, j'ai des visions de cauchemar. Passons à la suite. Vous êtes donc tous les 4 réunis dans le champ de blé. Au-dessus de vous, un doux vent souffle et fait bouger les brins de blé, mais ceux-ci font un peu plus de 2 mètres, donc ils cachent votre arrivée. Ils sont peut-être contaminés, on pourrait peut-être utiliser un réactif sur le Non, on blé. a dit qu'on en avait pas assez. On en a pour que faire- 10. On va pas s'amuser à mettre du réactif sur des blés, des citrouilles et des machins. Non mais là c'est le champ de blé, on sait que ça vient Oui, des Une céréales. goutte égale tout le champ, donc... Déjà parlons aux hydres crépusculaires. On fera des tests après en fonction de ce qu'ils nous disent. Vous observez, en vous rapprochant furtivement, l'entrée de la grange, un saxolote, ou une saxolote plus exactement, en tenue brune, longue, vous fait un peu penser à la tenue du type que vous aviez chopé au marché. Cette saxolote a un grand chapeau de paille et elle a l'air de guider les gens à l'intérieur. Elle en fait rentrer un certain nombre. D'un moment, elle ferme les portes et elle dit « Ah, il va falloir attendre. » Voilà. D'accord. Il n'y a pas vraiment d'agent de sécurité, mais vous remarquez que dans les champs, il y a des travailleurs. Et les travailleurs continuent à la récolte, en fait. Soit à l'ensemencement, soit s'occupent des terres, soit ils récoltent, en fait, selon la parcelle, car il y a des pousses de tout âge, en fait. Rappelez-vous que les rituels Sobekian permettent de faire 4
cycles par an au lieu d'un Ah ouais. seul. Donc ça rend les terres 4 fois plus fertiles en fait. Bah, c'est bien ça. Ah bah oui, c'est bien. Oui. Moi, je peux envoyer. Il y a sinon- aussi au sol un certain nombre de racines épaisses dont vous identifiez facilement le bois comme étant du bois de Jiangmu. Ah, il Et va jusque-là. Bah oui, mais c'est des racines plus fines que les grosses sur lesquelles il y a des bâtiments et ce genre de choses. Mais en effet, il y a des racines plus fines qui vont jusque-là. Hmm. J'ai juste une petite question. Le garde, justement, que Arakil et moi avons convaincu de nous Ah non, faire c'est foudroyant. Non, sortir le lancier. Ouais. C'était avec moi. Ah, c'était avec Poulpe, pardon. Oui. Je sais pas pourquoi. Ah oui, mais c'est vrai que Arakil a suivi les failles, donc c'était pas avec lui. Tout à fait. Donc le lancier foudroyant que Poul et moi avons convaincu de nous faire sortir de la file d'attente, au final, est-ce qu'il nous escorte jusque... Non, il est trop occupé. Non, vérifier que personne ne franchit la Ok. barrière. Donc il nous a juste fait sortir de la file, on a retrouvé ensuite plus loin Arakil et Caïn, et là on se retrouve en dehors de la file, à marcher à travers champs. C'est ça. Ok, mais Pas bien. enfin moi ce qui m'ennuie dans l'histoire c'est que je voulais juste faire comprendre que j'étais lancier foudroyant pour pouvoir marcher à côté de la file en toute tranquillité sans avoir à me cacher, tu vois, genre je suis lancier Il t'a dit foudroyant, qu'il c'est avait normal pas que je trop fasse le pas la droit. queue. Ouais, non, mais je sais pas si tu te rappelles, il a dit qu'il avait pas trop le droit de te faire rentrer, t'avais un peu insisté, il avait dit d'accord, mais reste discret quoi. En gros, c'est un peu ce qu'il t'avait dit. D'accord, parce qu'à un moment on va arriver devant les îlots crépusculaires, on sera bien obligé de se montrer quand même. Bah oui, mais tu vas dire t'enquête. C'est vous qui voyez, faites ce que vous voulez. Si vous voulez, je peux envoyer la doctoresse, je jette un coup d'œil à l'intérieur, c'est son job. Putain, c'est con en fait quand je t'ai passé auprès des lanciers foudroyants là, à côté de l'école des épées ou je sais plus quoi, j'aurais dûu prendre un uniforme juste. Ça m'agace de pas avoir pensé à ça, ça aurait C'est pas simplifié grave. tellement les choses. En gros, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, que fais-tu? Moi, je demande à la doctoresse à jeter un coup d'œil devant. Elle est invisible. Donc, sous la forme la plus discrète. Oui. C'est un simple dé qui roule. Ouais, pas assez quoi. Bah, c'est ça, hein, en fait. C'est un simple dé qui se déplace. Donc, elle est pas grande. Hein, sous la forme d'un dé, ça va. Mm. Bah, tu vas constater qu'elle va rentrer dans la grange. Et puis, elle a gardé le réseau télépathique. Et elle vous Oui. dit il y a une grande cérémonie. Elle peut partager la vue et le Vaguement, ouais. Vous ouais. avez quand même un grand nombre de personnes. Ils sont Mhm. peut-être une centaine agglutinés autour d'une scène. Et sur la scène, à la manière des shows télévisés américains, vous savez, de Je te sauve l'âme en fait en public. Il y a un. Est-ce qu'il y a du gospel, l'équivalent? Ouais, mais ils chantent pas, hein, mais presque. Et en effet, il y a une sorte de prêtre qui leur fait un laïus, qui leur fait un discours. Alors tous sont un peu ramollis, hein, parce qu'ils ont tous atteint le langage. Et lorsqu'il s'approche d'eux, il va faire un rituel. En fait, il fait un rituel sur eux, mais elle n'arrive pas trop à déterminer de quoi il s'agit. Ok. Il chante. Mhm. Il fait des gestes, il va danser, et en même temps il y ajoute, mais par moments, une sorte de pulvérisation, en fait diffuse, qui provient des hauteurs du bâtiment. Donc il y a des une sorte de tuyaux qui ont été disposés pour ça, et donc ça tombe en petites pluies fines sur les gens. Ah. Ok. Ça a l'air C'est du magique. round-up, c'est pour ça que les champs à côté sont morts ou... Peut-être. Mais du round-up sur les gens, ça va les tuer. Petite estorade Ouais. sur la pluie, là, enfin les retombées. Bah, elle peut pas vraiment en fait faire ça. Non. Ah, d'accord. Non. Mais de fait, elle vous a fait ce retour d'information. Vous constatez que le parlant, le prêtre, Mhm. est un saxolote à la peau sombre, vêtu d'une toge un peu sombre elle aussi. Alors, lui, pour le coup, il est dans les PNJ, normalement. D'accord. C'est ça, je voulais chercher ça si tu. Par contre, ouais, attends, hein alors, c'est... C'est Nanorn hydre crépusculaire. Ouais, bah ouais. Ok.
C'est ça, Namrod. Narom. Narom. Narom, voilà, Narom. Comme dans mon yaourt, il y a un Narom. Narom, attends, je vais montrer aux autres, je vais montrer à Battlemap pour que tout le monde le voit. Voilà. Donc il a en effet ce côté un peu docte avec cette tenue verte et brune. Sur un pupitre derrière, un livre est posé. Ça fait vraiment religion, hein, ça fait vraiment secte ou religion. De la manière dont il traite les choses. Et il y a une personne très affaiblie qui est amenée par deux autres personnes plutôt touchées par le mal, qui l'emmène au milieu de la scène. Et s'en approche, il a l'air de vibrer un peu comme s'il était pris d'une transe. Et vous le voyez attraper quelque chose d'invisible et l'extirper du corps de l'individu. Lorsqu'il fait cela, l'individu pousse un cri de soulagement et se relève d'un coup comme si ça allait beaucoup mieux. Il extirpe quelque chose de l'individu? Il a fait comme s'il attrapait et qu'il extirpait. En disant je te conjure, non c'est pas conjure, c'est je te congédie, malédiction. Planté, hein. Rassure-moi. Je te conjure. Je te conge. Je te congèle. Je te conjure. Je te congédie, mon brave. C'est moi ou... Ouais, non, Il y a eu un petit freeze. Et t'as frisé toi, sur je le... t'entends toujours et j'entends plus les deux autres. Ah bon? Voilà, bon, il est parti, il va revenir. Vous m'entendez encore? Oui, on s'entend. Poul, c'est revenu. J'ai l'impression qu'on s'entend tous, il y a que ça y Nina est, qui a déconnecté. c'est revenu. C'est revenu. Ok. Tu m'entends? Ouais. On a juste pas ton image. C'est vrai parce que par contre c'est marrant, sur le live, on nous voit encore tous les quatre. Il y a que Luna qui est frisée sur le live. Ouais. Ah, là, il va Donc, revenir. coucou aux gens du live, voilà, salut, je m'appelle Atil, enchanté. Je te conjure, ne divorce pas. Conspire. Pourquoi ça frisait? Ah, salut, t'es de retour, on t'entend. T'es toujours bien fixe. Par contre, t'es figé, ouais. T'es une figée dans le temps. Je crois que j'ai le wifi qui s'est déconnecté. Ah là là. Ça c'est chiant, mais ça avec arrive. 40 degrés, hein, des fois. Il y a dû y avoir une déconnexion du wifi. Et le truc c'est que ma caméra elle est en wifi. Alors non, c'est connecté. Il dit que c'est connecté le truc. Je comprends pas. Quoi, j'ai l'impression qu'on t'entend pas avec le même micro, si? Oui, mais ça, à mon avis, ça a dû changer. Peut-être souvent quand tu te reconnectes. Ça, il peut changer. Je pense que ça t'a changé ton micro, Ouais. Non, j'ai ma caméra qui a planté. Non, c'est comme les sorciers. Ouais. Donc on en était à je te conge et on était en train de s'amuser à essayer de deviner la suite du mot. Donc je te congédie, je te congèle, je te conjure. Je te conjugue. Je te congestionne. Ah, elle est pas mal. J'aime bien. Je te conjugue, oui, elle est pas mal. Je te conjugue au troisième pas si personne. simple du subjonctif. Ah, qu'est-ce que tu vas faire? C'est les sorciers. Ah, mais c'est pas vrai. Faut que ça arrête pas de me Ça va venir. Les sorciers. Tiens. Network Lost. Là, j'ai. Pour le qui a freeze. Oula, Aïe. Oui, c'est C'est les spécial. Hunger Games. C'est une. Ah, voilà. Mais là, on a perdu. Non, alors. Ah oui, mais voilà, non, en fait. Ah non, parce qu'on a perdu sur Amy Non. et que t'es toujours figé. Après, on peut déconnecte tous. Eh non, c'était une feinte. En plus, je suis sûr que j'étais piégé par mon ventilateur parce que pendant que je simulais le freeze, à mon avis, on voyait encore mes cheveux. Je pense, faudra regarder. Ah, on est plus que. Oh. Ah, voilà. T'es revenu sur Amy. Ah bon? Mais je sais pas parti. Bah moi je l'avais pas perdu hein, sur Amy. Ah ouais, non, bon t'es là, c'est toi qui C'était là. Moi, je l'avais perdu. C'est toi qui avais perdu. Oh, ça va être un enfer ce soir. Putain, C'est c'est un jeu de bizarre. cache-cache quoi. Parce que Super Ninja, elle était plus là, on était que 3. J'ai fait Ah non, nous c'est toi qui étais plus là. Ouais, non, il y a que toi qui a été affecté parce que nous on l'a pas perdu. Ah d'accord, putain, c'est complètement fou ce machin. Non mais après sur l'investigation du truc là, tant qu'on y est, faut y aller. Tu peux essayer de te présenter Donc je t'aime comme si Ouais. moi je suis pas trop bien. C'est clair. Non, mais c'est que je vois pas. C'est parce que je comprends pas pourquoi tu te présentes pas en tant que garde. C'est un flou que t'as les autorités. Enfin, je veux dire, je vois pas où le problème. Bah, le problème c'est que déjà il faudrait que j'arrive à manifester mon sigil de lancier foudroyant.
Bon, Apparemment, ça, c'est plus compliqué que Ah bon juste le décider. Ah bon Bah, je sais pas, la dernière fois, justement, il m'avait dit ouais, le problème, c'est que comme t'es pas très fort en aura, t'as du mal à manifester ton Ah. sigil. Alors, Oui. bon, Ok, pour je moi, sais. si c'était un truc volontaire, c'est comme montrer sa plaque d'identité, enfin, voilà, mais apparemment, il faut quand même être bon en aura. Alors, je sais D'accord. pas, je pensais que ce serait un truc simple. Faudra que je lui redemande, hein. Ouais. Parce qu'à la limite, même si c'est juste une difficulté de 3 pour montrer son sigil, bon, ça me laisse une chance sur 2 de réussir. Ouais. C'est juste chiant, j'ai l'air d'un con si j'y arrive pas, mais après, bon. Je dis aux gens, au pire, de lire mon aura, je crois que les gens, ils peuvent lire mon sigil Oui, voilà, d'eux-mêmes, enfin. Je sais plus comment ça marche, donc il faudra que je lui redemande. Bah, il faut juste pas avoir un D4 en aura, quoi. Ouais, bah, Nectep, c'est son cas, donc voilà, on fait ce qu'on peut. Non, mais c'est marrant d'avoir des défauts. Ouais. Bah oui, il peut pas être parfait non plus. Hein. Non, moi je Il suis... est déjà suffisamment beau et fort comme ça, mon Nectepounet. Aïe, aïe, aïe. Faut bien qu'on lui donne 1 ou 2 défauts, sinon ça crèverait trop les yeux. Vous êtes deux à avoir des D12, hein, une bande de cochons. T'inquiète. Il a donné des nouvelles sur Discord. Non. Non. Mais oui, sinon il y a ça, mais après, moi ce que je voulais savoir, c'est quand il a dit donc qu'il extirpait un truc du mec, je sais pas si c'est genre il extirpe un truc physiquement Non. avec un outil, ou si c'est dans l'aura du mec qu'il extirpe Dans un l'aura, truc et dans qu'on- l'aura. Dans l'aura. c'est dans l'aura. Alors, C'est tire un invisible. truc. Oui, C'est a invisible. priori. C'est psychantrique. En fait, il agit. C'est ce que j'imaginais, mais j'ai quand même envie de voir de près de quoi ça a l'air, et puis peut-être que ceux qui sont meilleurs en aura que moi pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est qu'il extirpe. Bah, moi, ce que j'aimerais bien. que ça, c'est pas Sauf que Nectep nous- qui sauf va que le- nous, on l'a pas vu, on n'était pas dans l'attente. Bah, On l'a en pas fait, vu, mais si on s'approche, on va peut-être finir par le voir. Si, vous l'avez vu, elle transmet les images. Ce qu'il faudrait savoir. Oui, on l'a c'est- pas vu, mais on Voilà. peut pas analyser l'aura Oui, du c'est truc ça. à travers la Non, vision mais- de la dame sans À sommeil. travers un jet de savoir, on peut savoir quel type de religion. Il y en a qui sont doués en savoir dans l'équipe, donc peut-être qu'on pourrait Ouais, je savoir. pense que là c'est surtout un jet d'aura qui aiderait, ce serait peut-être Oui, mais. d'être suffisamment proche pour lire le truc qui est extirpé, je pense. Oui, bah, on va y aller. hein. De toute façon, t'as. Donc c'est pour ça on va s'approcher. Parce que- Avant de se montrer, peut-être qu'on peut déjà essayer de détecter ça à l'avance. Bah oui. Comme ça, Et- après, si le mec il nous baragouine, peut-être qu'on pourra. Ah, ça y est, t'as récupéré ta webcam. Voilà. Ouais, c'était compliqué. On te voit bouger. Tu Ouais. es vivant, c'est bon. On te voit respirer. Non, c'était compliqué, mais je sais pas. Ça a tout fait sauter. Oui, Enfin, oui, oui. Check. On s'est occupé en ton absence, hein, Ouais, t'inquiète. Ok. On a dit Ok, plein de ok. bêtises et tu découvriras ça sur le Ah ouais. live. Ah, t'as rien entendu. Alors, ravi de le Ce sera la découvrir. grande surprise. Non. Alors, reprenons. Est-ce qu'on en était? Je sais plus où est-ce qu'on Oui, est. je te conjure. En fait, Ouais, en fait, tu décrivais donc que le mec il Ah, extirpait quelque chose du malade. Donc, et d'ailleurs, on en a discuté. On est d'accord que il extirpe quelque chose de son aura. Manifestement, c'est un truc. Oui. Voilà, ça, c'est pas un truc ça. physique qu'il extirpe. Il lui enlève pas un ver solitaire, quoi. On est d'accord. Non, non, j'ai dit qu'il attrapait quelque chose d'invisible. Voilà, quelque chose Donc, d'invisible. voilà. Et tu donc Et, décrivais sa parole et tu disais je te conge et t'as planté à ce moment-là. Alors, le mot, je me rappelle plus du coup. C'est ça pour ça, on saura jamais. On a passé 10 minutes Je à te essayer de conjugue. deviner ce que tu... Il y a eu je te conjugue. Ah bah je me souviens plus. Alors, non, c'était pas conjure, c'était pas. Quand j'ai dit. C'est ça, c'est congédie, c'est je te congédie. Ouais. Voilà, je te congédie, esprit du malin. Je l'avais dit. Bah, voilà. D'accord. Donc, Je l'avais dit, te congédie, esprit on a du dit malin, tous les trucs sors qui de avaient ce conge, corps. alors oui. oui, à un moment, forcément on est tombé dessus, mais... Est-ce qu'avec un jet de savoir, on pourrait savoir le type de religion? Non, Non. non, pour une simple raison, c'est que c'est une secte, elle est récente. Oui. Ah, c'est vraiment un truc de secte, rien Ouais. à voir. Bah, en fait, les religions et les sectes sont un peu pareilles. Oui, c'est pareil. C'est pareil. Par contre, dans l'idée, si à un font moment on une s'approche suffisamment pour en être témoin, est-ce que les gens qui sont bons en aura pourraient essayer de lire l'aura de ce qui se passe pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que le mec il retire? Bien sûr. Ok. Et l'autre question que j'avais, je voulais juste revenir aussi sur un point, là on en a parlé pendant que t'étais pas là, par Alors, rapport attends, au je fait que termine la phrase parce que quand même vous aviez le verbe, mais vous avez pas toute la phrase quoi. Bah, tu l'as dit, je te congédie des mondes, je sais pas quoi. Enfin, vas-y. Non, bah oui, mais justement, t'as pas la Esprit fin, du c'est bien ce que je dis. Ah, bon sang. Donc oui, alors à la fin de son geste, une personne qui est du public avait été amenée, qui était très affaiblie, par deux autres personnes moins affaiblies, semble subitement aller mieux. Elle se relève et elle reprend les couleurs de la vie, elle respire mieux et ça a l'air d'avoir un vrai effet et les gens applaudissent, puis un par un, tu vois, ils vont se faire choup, 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 choup. Chouper la tête.
vont se faire choper le démon. Extirper Laura par ce truc. Est-ce qu'ils ont versé leur obol avant? Non. Ok. Mais au final, ou alors j'ai été absent, mais tu l'as dit du coup la fin de la phrase, je te congédie, c'est quoi la fin de la phrase alors? L'esprit du malin. Esprit du malin, ok. Je te congédie, voilà. Esprit du malin, ok. C'est ça. C'est vrai qu'il est malin quand même, le psychantrique. Ouais, alors, ok. Bah, il est vachement malin de faire ce qu'il fait. Est-ce que c'est une entité? Je demande ça à Brume, le psychantrique, tu crois? Alors, tu vois que je suis complètement sur autre chose. D'accord. Okay. Tu es encore en train de regarder les faées. Non, mais encore, c'est ça, c'est que. Voilà quoi, ça a l'air. Visuellement, ça a l'air de marcher, c'est quand même très surprenant que ce soit un truc. Tu as un faille qui reste à côté de toi, Rakil. Ok. Et ben je dis ça. Et rouge et de temps en temps clignote vert. Ah, est-ce qu'il clignote vert? C'est creuse quand il. Ça a l'air. Ça a l'air d'être complètement aléatoire. Bah, allez, viens, on y va. On n'attend pas, moi j'y vais. Oh, je rentre. Mais tu vas où? Alors, est-ce que, elle vous demande est-ce qu'elle peut revenir Bah oui, c'est bon. La médecin. Alors, est-ce que je peux pas partager justement, c'est con, j'aurais dû en mettre un œil et un sort sur elle et j'aurais pu voir par Laura du coup. Mais bon, je vais pas penser. Ça aurait été compliqué. Mais en tout cas, elle vous a partagé ses sens déjà. Mais elle vous demande est-ce que je reviens ou pas? Non, reste, regarde quand ça a fini quoi. D'accord, bon, c'est un peu long, il fait un par un quoi. Donc, ouais, mais nous on va approcher pendant ce temps-là. Bah, en fait, vous approchez de la. Voilà. Le bâtiment est fermé parce que il est rempli en fait, tout simplement. Et à l'extérieur, il semble y avoir une sœur de la même secte qui s'assure que personne ne rentre dedans pendant que le rituel n'est pas terminé. Quoi. Ouais. Je vais chercher à me faufiler, hein. Je cherche à trouver un endroit. Donc toi, tu vas faire un test de perception. Moi, je regarde la fée de Brume. Peut-être elle a une entrée, elle aussi. J'en viens du coup à la question que je voulais te poser. Je vais te la poser maintenant. Je reviens donc sur le fait que donc je suis lancier foudroyant et que la dernière fois que j'avais été face à quelqu'un et que j'avais voulu lui prouver que j'étais lancier foudroyant, donc tu m'avais parlé de cette histoire de sigil, que je pourrais montrer mon sigil, sauf que tu m'avais dit, comme t'es pas très fort en aura, t'as du mal à montrer ton sigil. Je voudrais revenir là-dessus. À quel point est-ce que c'est difficile, c'est-à-dire si je décide volontairement de me dévoiler à la personne et de lui montrer son sigil, à quel point est-ce que ça nécessite un jet d'aura, quelle difficulté, qu'est-ce que machin. Bon, le niveau de difficulté est très simple. Il est de 6 pour que ça soit parfaitement lisible et que la personne en face n'ait aucun effort à faire pour le comprendre. Voilà. D'accord, ok. Si tu fais que le 3, tu fais la moitié du chemin. Lui, avec sa lecture, il peut faire l'autre moitié du chemin, tu vois. D'accord. Et si je fais 1 ou 2, parce que j'ai que 1 dé, donc si je échoue le premier palier. 1 ou 2, ça risque d'être pas suffisamment manifesté pour qu'ils comprennent ce qu'il y a dedans. Mais est-ce que si par exemple je décide de m'ouvrir complètement, de laisser la personne lire mon aura, est-ce que du coup cette personne peut lire quand même mon sigil, même si moi je le dévoile pas, mais juste je lui dis ok vas-y, c'est open bar, lis en moi et tu verras mon sigil. La difficulté est plus haute, mais oui c'est possible. Ok, d'accord, bon. Donc je peux quand même faire ça, même si moi j'ai juste un des 4 en aura, il y a quand même moyen que je puisse prouver à quelqu'un que je suis lancier foudroyant, même si j'ai pas l'uniforme ni rien quoi. Mais, tout à fait. Ok. Est-ce qu'on peut aider quelqu'un à manier, on peut l'aider? C'est possible. À faire quoi? À faire ça? Non. Ouais, non on peut pas. Okay. Par contre, tu as dit que tu regardais la faille de Harakil. Ouais, j'ai pas pu en placer une, mais évidemment que je la regarde. La faille tourne autour d'une petite racine de John Moon, qui s'enfonce par intervalles réguliers dans la terre en faisant des hauts et des bas comme ça. Et en fait, dès qu'elle est au-dessus d'une petite racine, elle est verte, et dès qu'il n'y a plus la petite racine, elle est rouge. Et en fait, vous la voyez plonger dans la terre et ressortir un peu plus loin quand il y a la racine. Elle nous regarde ou elle dit sa vie, genre? Alors, il n'y a pas de visage, hein, c'est une boule de lumière. Oui. Donc voilà, c'est même pas une luciole, c'est vraiment juste une petite boule de lumière. La question c'est en gros, quand tu la regardes, est-ce qu'elle te fait listen? Bah, vous pouvez la suivre, elle va pas vraiment vers la grange. Bah, je la suis, moi, écoute, hein, c'est à vous de voir. C'est pas comme si je faisais pas déjà ça, donc... Oui, t'étais parti là-dessus, de toute façon. Toi, tu suis la faille. Ouais. Poul aussi ou pas? Ouais, je suis aussi. Très bien. Caïn, de ton côté, tu as fait combien en perception?
7, c'est ça? Ouais, 7. N'oublie pas, t'as Attends, je suis en détecté et puis t'as un T'as plus ton 3. bonus de perception absolue. et perception absolue. Donc t'as plus 3, exactement, donc t'es déjà à 10. Et on peut ajouter si t'as détecté, je sais pas si tu l'as ou pas. Oui, je suis en détecté, toujours. Donc, Ok. détecté sur masquette 2. Tu repères dans les hauteurs un espace pour passer habituellement les bottes de foin dans la grange. Et tu pourrais, par l'arrière du bâtiment, gravir sur le bois. Il y a assez de prise, tu penses, et t'installer là-haut sur la petite plateforme qui est censée accueillir le foin pour les bêtes. Parce que normalement, c'est une grange pour accueillir des animaux. Tu sais, alors l'ouverture n'est pas fermée, il n'y a pas de porte ou quoi que ce soit qui la ferme. Par contre, à l'arrière de la grange, tu vois qu'il y a une autre porte, elle pour le coup fermée, qui mène au cœur de ce qu'on pourrait qualifier ce site comme de petite église. Ok. On est connecté ou pas? Oui, On a activé oui, la connexion. Ouais. Nectar, transmets cette info. Je passe par là. Nectar, tu vois que tout le monde s'est barré. Oui. bien Moi, check. de toute façon, je suis allé. Je suis retourné au marché de la Coupole pour aller m'acheter une tapette à mouche parce qu'il y a une putain de saloperie volante verte et rouge là qui arrête pas de nous voler autour, qui commence à m'agacer. D'accord. Du coup, si tu la poursuis, t'es avec nous alors du coup. Viens, suis-nous. Ouais, mais moi suis-nous. je la poursuis avec une tapette. Si tu veux, tu peux dépenser une étoile de sac et poursuivre le failli avec une tapette. Non, ce serait drôle, mais en réalité, Nectep n'a pas envie de suivre les failles, mais il a rien contre non plus. Il va pas Mais leur faire c'est- du mal c'est- parce qu'il sait qu'ils sont liés à Jangmu, donc il a pas envie de Et s'attirer voilà, la c'est ce Scoomoon. que j'allais te dire, que ça Ouais. porte malheur de faire ça. Oui, non, mais c'est pour ça, il le sait très bien, et puis il a le respect de Jangmu, il va pas attaquer les esprits. Juste, il est pas favorable à ce qu'on les suive aveuglément, comme le font notamment un certain Oslo de sa connaissance, mais voilà. L'Oslo de Mais sa n'empêche connaissance, on a trouvé une planque avec ça. Oui, Ouais, ça, ouais, c'est ouais. comme pas, voilà. L'autre de sa connaissance vient de trouver un terrier de top dans lequel le faillet Voilà. se glisse. Alors c'est un peu petit, mais voilà, tu peux peut-être l'élargir et passer un peu. C'est pas, bah ouais. pas très grand quand même. Alors, est-ce que ça peut être. Bah, sinon, j'utilise le fruit tunnel, hein, moi, tu sais. Ah, tu peux utiliser le fruit tunnel. Hein. Oh la vache, il a le fruit tunnel. Par contre, attends, je suis déçu, ta description, elle est incomplète. T'as dit un trou de top. De Un top terrier. quoi? Ah Ouais, oui, mais de tu as top raison, quoi? tu as raison, de top quoi. Le top éléphant. Attends, se respecte quand même dans cet univers. Le top bison. Je vais te dire de top quoi, parce que c'est important. Bah oui. Ça peut changer l'allure du bestiau. Et des Et la taille du sangliers. trou. C'est une top grenouille. Ah non, ça va pas faire un gros terrier, ça, je pense. Ça aurait été une top mammouth, je me serais dit, ouais, ok, pourquoi pas. Non, c'était pas, c'était à côté, tu vois, la grenouille à côté. Une top modèle, ça aurait été une très belle. Ouais, top Ah là, j'aurais compris pourquoi Poule était intéressé, là. Ouais. Non, c'est une top grenouille, et d'ailleurs tu l'entends pas coincer, mais c'est le genre de terrier que laissent les top grenouilles, dans les champs de. Ça doit faire un bruit blé. bizarre la top grenouille. Ouais. Je sais pas. Je sais pas. Elle fait ouais, Ok. Bon, bah alors. Vas-y alors. Ouais, allons jusqu'au bout du... le faillet est rentré dans le terrier. Ouais, bah allons jusqu'au bout du délire. Mais... Est-ce que dans le terrier il y a la racine? Ah, il y a un petit bout de racine pas loin, ouais. Je regarde Nectep, il nous a suivis. Non. Pas du tout. Oh là là. Bah, d'ailleurs, tu regardes pas parce que tu te Ouais. retournes, tu vois du blé. Ok. Nectep est quelque part dans le blé Je derrière. demande à Brune, mais on fait des groupes de 1 ou de 2, je sais plus. Par contre, vous avez le réseau mental quand même. Oui, c'est ça. Kaïn, Oui. est-ce que tu commences à grimper? Oui, D'accord. évidemment. Je vais te demander ton jet de furtivité, mais je ne doute pas que tu me feras un très bon score. Ou un double 1. Porte pas L'échec d'atteinte critique n'est jamais à l'écart. Hein. Discrétion, on est d'accord. Ne lui attire pas la chkougoune. Ah, écoute. Il fait chaud. Déjà... Ça va. Non, c'est ça pas va. possible. Ça va, le 10 avec le lotus de 8, tranquille, Yes. quoi. Puis alors avoir 2 au moins. 11 de base, t'as au moins Plus deux en que masqué, trois. hein. Donc t'as 13.
très discrètement, Caïn, tu montes, profitant à la fois du bruit que fait la foule qui est à l'intérieur de la grange pour pouvoir arriver sur ce petit plateau en hauteur qui se situe juste au-dessus de la scène. Ok. Non, il n'est pas très large le plateau. Tu cohabites dessus avec un ballot de foin qui est là depuis un moment, voilà, qui attendait certainement d'être enlevé, mais qui n'a pas été enlevé. Donc la seule chose que tu as à faire, c'est de ne pas faire tomber le foin. Parce que sinon, on va te remarquer. Ok. Je vais faire en sorte de ne pas du tout le toucher. Fais pas de foin, quoi. En bas, tu remarques quelque chose que la doctoresse n'avait pas pu voir de son angle de vue parce qu'elle est dans la foule, en fait. En bas, dans l'estrade, qui est faite de bois, parce que la foule est assise sur un sol de terre battue, avec de simples bancs, voilà. Mais il y a une trappe, une genre de trappe qui mènerait à un sous-sol. Ouais, elle n'est pas ouverte, hein, mais en l'occurrence, elle est sur l'estrade. Tu peux peut-être piquer la trappe. C'est compliqué. Je vais la Il y a voler. trop personne dans la pièce, c'est compliqué. Alors, ouais, les uns après les autres, il arrive à les convaincre qu'ils vont mieux. Ou alors fait-il vraiment un effet sur le boss? Ouais, c'est un C'est un Est-ce peu que je peux suspect. observer ce qu'il fait en direct? Ouais, Et tu vas voir te faire un jet d'aura. Faudrait faire un test sur un des guéris. Eh bien, Quel est le matériel de détection tu d'ailleurs, n'en de as test? aucune idée, Caïn. Tu penses que pas qui oui, la garde. il extrait bien quelque chose de spirituel, probablement. Tu n'es pas sûr, par contre, parce que tu as un peu de mal il va vite. Il est rapide quand même. En même temps, il y a 100 personnes et il y en a beaucoup qui attendent dehors. Donc, c'est pas évident. Là, t'es pas sûr de toi. Pas sûr de ton coup. Je repasse. Ceux oui. qui sont passés entre ses mains, ils partent par où après? Ils se Et remettent par dans le contre, public ils ou- restent là, hein, ouais, ils restent dans Ok. le public. Là. Ils applaudissent, puis ils font. Voilà, ils applaudissent pour le tour des suivants, et puis ça les motive, les suivants, à passer, de voir qu'il y a autant de personnes guéries au fur et à mesure. Ok. Enfin, ça crée un effet de masse, en fait, un phénomène de société. Voilà. En tout cas, Namrom est glorieusement. Le nom de Namrom est scandé. Il est un peu porté au nu. Et il dit, Normal. Namrom, vive Namrom! Voilà, Normal, merci à lui, normal. etc. Voilà, donc c'est un peu. il Mais y a un c'est peu de- Namrom ou Narom? Parce que dans Na- l'affiche c'est marqué Narom. Non, c'est Narom, c'est moi qui sais pas parler. Ok. Ça s'appelle Narom, mais oui, c'est comme la Rome, mais avec un N. Voilà, Narom. Donc oui, vive Narom, vive Narom! Voilà, les gens sont plutôt excités. Et plus ça va, plus ils le sont en fait. Parce que Ah, mais moi, je je sens veux bien bien y croire. qu'ils pourraient peut-être le faire à plus de monde, mais que ça créerait une sorte de phénomène de mouvement de masse. Alors que là, les faire 100 par 100, ça paraît gérable à peu près. Enfin, En tout cas, il a l'air de faire le truc bien. J'en reviens à Rakil qui fait un tunnel. Ouais, alors je vais utiliser le fruit. Alors je suis pas obligé de le faire à fond non plus, j'ai pas envie que tout s'effondre. Et donc je vais faire quand même avec le fruit tunnel et puis efficacité justement pour le contrôler peut-être. Oui, c'est ok. Ça peut m'aller, mais par contre, tu le fais en transformé? Je vais le faire en... Ah ouais, c'est une bonne question. Bah, transformé, ça te permettrait de faire un tunnel un peu plus large, de l'étayer. Alors c'est là où j'ai le plus nul. à tout Mais, contrôler mais- de zéro, quoi. Si Ouais, si- ouais. si c'est sur un grimoire que tu l'as tunnel et que je peux le lire, je peux te le faire. Je suis bon. Alors oui, je l'ai sur un grimoire. Si tu veux, je le fais, moi. Bah, vas-y, je te le prête alors. Ouais. Ok. Mais j'ai pas efficacité par contre. Mais j'ai peut-être autre chose. Bah, je ferai le 100. Ouais, je ferais pas. Après, j'ai peut-être un autre fruit qui peut. Attends, tunnel. Déjà, un tunnel, ça me va, ouais, ça ouais, c'est fonctionne. bien, ouais, je pense que oui, pas bien. Un tunnel inifugé, je pourrais faire. Comme ça, on est. C'est pas nécessaire, il n'est pas Ouais, en feu. Elle est pas dans le feu, voilà. Même Bon, si à bah, l'extérieur, le soleil est assez haut dans le ciel, D'accord. la température est plutôt raisonnable. Ok, bah, je vais lancer alors. C'est vrai que c'est pratique de se prêter les grimoires quand il y a un petit coup. Alors par contre la fiche, ah putain je suis sur le portable alors attends. C'est capacité, voilà. Ah non c'est quoi? C'est le mantra. Mantra, et c'est Et c'est transformé. en transformé. Ouais d'accord, ouais c'est ça, pardon.
Voilà, j'ai qu'un écran, c'est compliqué. Peut-être à montre à transformer, poum, on y va. Et bah voilà, il y aura. Ouais, c'est plutôt. C'est parti. Double 10. Oh là là. Ah bah ouais. Ah oui, Vous êtes forts, les gens, vous êtes forts. c'est mon truc. Tu as un bonus élémentaire en plus, bien sûr. Ouais, je suis peut-être pas coché, mais je suis en nature. Voilà, Draco. Non, ouais, non, c'est lequel que j'ai coché. Oui, j'ai le Dracomide, donc je suis en nature. Alors, en l'occurrence, il faudrait de la terre. Hein. C'est un tunnel de... Ouais. De terre plutôt. Ah, ouais. Sinon, je regarde ma terre naturelle, bah tu rajoutes 1. Voilà. Moi, je crois que c'était de la. Ah ouais. Bon, ça va suffire. Ça fait 12. Ça a 12, c'est très bien. C'est très bien, même si tu ne rajoutes que 1, ça suffit. Bon, tu vas élargir, agrandir un petit peu le tunnel. Pour ne pas tout dévaster, tu vas faire en sorte qu'il reste quand même assez étroit, mais suffisant que vous puissiez passer. Et donc, il fera à peu près la taille de l'un d'entre vous à 4 pattes, quoi. Ok. Vous constatez que le tunnel s'enfonce dans le sol et descend visiblement en direction approximative de la grange. D'accord. Tu veux y aller le premier? Moi je continue, hein. Ouais. Et il y a un petit faillet qui est là, hein, toujours, il t'attend. Ouais, mais je le suis. Et puis en fait, le petit faillet, à un moment donné, il s'approche d'une bifurcation, il y a plusieurs tunnels. Tu vois qu'il fait une petite boucle sur lui-même, vous laissant le temps de vous rapprocher. Et ensuite, il prend une bifurcation. Ok. Là, le chemin devient assez large pour que vous puissiez commencer à vous relever, mais un peu voûté, quoi. Ça a l'air d'être des galeries 1,50 m naturelles ou creusées, justement pas naturelles du tout. Bah, c'est creusé, oui, clairement. Oui. Ouais. Et vous notez aussi la présence de bois de Jianmu, un petit peu, on peut dire ça, avec une écorce un peu fine. Ok. À l'aura, il a l'air pareil. C'est toujours Jianmu, oui. Maintenant, son écorce c'est généralement plus épaisse que ça et vous permet pas une lecture de l'aura de ses pouvoirs si facilement. Et là, en l'occurrence, c'est un peu le cas. Mais il a l'air plein de vie ou au contraire, il a l'air un peu maladif, un peu... Non, il a l'air d'avoir de la vie. Maintenant, voilà. Vous le sentez, hein, c'est des flux d'aura, de sève mystique qui coulent dans ses veines, dans ses racines. Mais on pourrait analyser secret ou révélation, enfin lancer un truc pour ça a l'air de s'étendre. Le chemin dans lequel vous êtes, celui que vous avez élargi. Alors oui, niveau point, je pense que ce qui va beaucoup l'aider, c'est plutôt une question est-ce que tu laisses une durée ou pas sur le chemin. Et après, la portée, bon ben là, t'as besoin d'une centaine de mètres, quoi. Donc niveau, ok, tu me dis combien il faut que je mette de points, j'aurais mis. Ouais, d'accord. Je te dis ça de suite. Alors, donc là, ça fait 2, 3 et le temps que vous puissiez passer 4. Allez, 4, okay. Ça me va. C'est fait. Donc 4, voilà, ça a permis en effet que le tunnel va durer 4 bonnes minutes, le temps que vous exploriez, que vous reveniez, ou que vous décidiez de prendre un autre tunnel. Et c'est un peu l'option que vous avez, puisque là où vous êtes descendu, suffisamment proche de d'autres embranchements, vous constatez qu'il y a d'autres tunnels un peu plus grands qui vont et viennent dans tous les sens, quoi. Ah ouais, ça va revenir. Il y a un petit dédale, ouais. C'est une ramification. Il y a des ramifications, tout à fait. Et comme si en effet le tunnel de la top... la top grenouille avait bifurqué jusqu'à un tunnel creusé par quelqu'un. Ouais. En fait, le distinguo quand même entre les deux méthodes de creuse, c'est pas la même. Et donc ça se rejoignait tout seul. Non, tout seul. Alors, les racines de Jianmu, vous les voyez parfois, mais pas tout le temps. Elles ne sont pas à courir le long des tunnels comme des câbles, hein, ou comme des tuyaux. Non, elles dépassent par moments. D'autres fois, elles sont un obstacle à enjamber. D'autres fois, voilà, il y a un petit peu de... Mais c'est un peu dense quand même. Il y en a un peu partout. Ok. Ce qui doit faire une terre assez difficile finalement à rendre fertile. Mais ça nous amène à un endroit où
Là, en l'occurrence, pas pour l'instant, puisque ça... Par rapport à Ça Kain. s'arrête au moment où... Enfin, si vous voulez, le fait s'arrête au moment où ça se bifurque en quoi, peut-être une demi-douzaine de chemins. Waouh. Ah ouais. Bon, vous avez un peu le choix, quoi. Mais comme on entend la cérémonie de Kain, peut-être qu'on peut écouter dans les tunnels, comme la terre, le son il transmet sous la terre, peut-être qu'il y a un tunnel qui sera plus... Non, c'est un peu loin, c'est un peu ok. trop étouffé pour que vous entendiez quoi que ce soit. Bon, Ceci dit, vous avez plus simple, hein. Vous avez le fake qui est toujours là, hein. oui, on le fait. Je sais comment ça le suit, on peut continuer. S'il avait l'air de nous attendre, oui. C'est ça, ouais, vous attendez un petit peu, puis il va prendre des 5 chemins. Ok. Pardon, des 6 chemins. Tu sais, j'aime bien parce que dans ma tête, je me disais, mais ils sont en train de faire des fanatiques qui suivent aveuglément. Je suis en train de faire pareil avec le fait. Mais... Et moi je suis Brume parce que Brume c'est mon père, il est meilleur que moi en fait. Je sais pas qui tu dis ça parce que je suis pas là. Alors, en fait, Nectep, lui, il cherche pas spécialement à se cacher parce que justement, du coup, je reste du coup dans l'idée quand même que je suis un lancier foudroyant, que j'ai parfaitement le droit d'enquêter sur ce qui se passe ici. En plus, je viens de Terrasse d'Or, je vois pas de quoi on parle, voilà. Je sais que Kain s'est dirigé vers la grange et c'est aussi ce que je voulais faire, observer les choses de plus près. Déjà, voir exactement qu'est-ce qui se passe, qui est présent, est-ce qu'il y a d'autres personnes que Narom autour, voilà, observer un petit peu mieux. Je vais du coup certainement voir Kain, par contre, qui va elle carrément essayer d'aller vers l'arrière de la grange. Je sais plus exactement par où elle est passée. J'ai perdu le nom aussi, mais c'est vraiment l'espace dédié en hauteur, qui est généralement juste sous la partie en angle de la dans les grange. combles. C'est ça, c'est un peu dans les combles. Après, il n'y a pas vraiment de combles, hein, mais je sais que ce truc, c'est un nom, cette plateforme-là spéciale, mais je ne me rappelle plus. Ok. Bref. Je sais même pas si je le connais ce mot. Donc voilà, je vais certainement la voir, mais voilà, contrairement à elle, moi je cherche pas spécialement à être discret. Donc déjà dans un premier temps, j'observe qui est présent, qui fait quoi, comment ils sont organisés. Est-ce que au-delà de Narom, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont l'air de surveiller les mouvements de foule, qui ont l'air de traficoter des choses à côté, de se frotter les mains en disant on est en train de bien les niquer tous ces cons, enfin tu vois. Un truc suspect. Qui fait ça. Déjà, je personne fait ça. Hein. Non. On va dire l'ordre, le réseau de sécurité est assez léger, somme toute, parce qu'ils sont pas très nombreux. Tu vois qu'ils sont constitués de quelques sœurs, quelques frères de cette religion ou de cette croyance particulière, en tout cas, qui ont ce côté un petit peu sectaire. Hein. Ouais, c'est vrai, dans leur attitude, leur façon de parler aux gens, ça te fait penser tout de même à une nouvelle religion, mais bon, c'est pas interdit d'avoir des religions, tant que tu fais pas de mal aux autres. Et en fait, les autres sont des paysans qui, au lieu de travailler le champ, viennent prendre une petite pause de temps à autre. Ils font quelques allers-retours, ils discutent entre eux, mais la discussion se porte pas vraiment sur la population qui vient envahir le territoire, mais plutôt sur la récolte. Ouais. Et que celle-ci est à nouveau foisonnante et que bientôt ils pourront se servir de cette luxuriance à bon escient. Et eux, ils sont du coup un petit peu à l'écart. Genre, question, si jamais je m'approche d'eux pour discuter avec eux, ça va pas troubler qui que ce soit. Non, en effet, ils sont dans les champs. À l'écart, ouais. Ok. Ouais. Question, les personnes qui donc se font soigner par Narom, ensuite elles vont où? Elles font quoi? Parce que certes, elles ont l'air d'aller mieux, mais elles passent par quel chemin? Elles font rien, elles restent sur place. Elles applaudissent les autres un par un, le temps qui passe. D'accord, mais vu qu'il est fait centaine par centaine, à un moment, il va y avoir un millier de personnes qui vont être sur place en train d'applaudir. Non, tu m'as pas compris. Il est fait rentrer dans la grange centaine par centaine, mais après il intervient sur eux un par un. Oui. C'est pour ça que ça prend du temps. Ouais. Ok. Mais on voit quand même, du coup, de l'extérieur, on voit ce qui se passe dans la grange? Non, pas vraiment.
Et comment Sauf on sait si- du coup qu'il est fait un par un et comment on a pu voir le... Parce les que vous enfants- avez une infiltrée dans la grange depuis le départ. Et d'ailleurs, avec Caïn, vous avez une deuxième infiltrée. Oui, maintenant, oui, d'accord, ok. C'est Et que ok, la elle était première rentrée dans la infiltrée, grange. elle partage ses sens avec vous. Ok, d'accord. D'ailleurs, ça va pas Euh. tarder à être son tour de passer. Elle vous demande est-ce que je m'enfuis ou est-ce que je passe. Je vous laisse gérer parce que c'est pas... C'est pas la Passer où, mienne. pardon? Passer où? Bah oui, c'est un... Passer devant la Rome et se faire voodooiser quoi. Oh, bah, Il veut lui extraire l'esprit malin de son Bah petit ouais, chantrisme. Il va avoir du mal. c'est bizarre. Voilà. Donc à un moment elle va se faire gauler si jamais elle y va. La question c'est du coup est-ce qu'elle a l'air louche maintenant en refusant Non, ou est-ce qu'elle a l'air repart. louche Elle repart. Ça va. Il y a déjà Cain dedans, donc c'est bon. Elle peut revenir, il suffit seulement qu'elle se cache, Ouais. qu'elle désactive l'illusion. Et sous forme de dé, elle sera très discrète, Voilà. très difficile à C'est repérer. clair. quoi. Ah bah dans une grange ce sera comme chercher un dé dans une boîte de Dans foin. une quoi. grange. Un dé dans une grande. C'est ça, c'est ça. Donc elle obéit aux ordres, hein. Et vous allez la voir s'effacer un petit peu. Enfin, vous sentez qu'elle choisit un coin un peu sombre où les gens regardent pas et sont dos à elle. Et se concentrant, vous la voyez réduire. Elle va devenir une petite araignée. Que ça vous permettra d'avancer un peu plus vite dans votre direction. Donc moi je vais m'approcher donc des paysans entre guillemets qui discutent. D'accord. Tu tombes Pour les sur interroger. Ouais. Alors attends, hop. Si ça se trouve ils sont de la famille Phénix humide. Bah oui, c'est ça. C'est le cas. C'est le cas, et justement... Alors, c'est un perle de longue à la peau bleu clair qui est en train de couper le blé parce qu'il a quand même bien assez poussé avec une faux. Ok. Mais tu m'as dit qu'ils sont plusieurs. Oui, ils sont un peu répartis dans les champs. Vu qu'ils discutaient entre eux. Mais de temps en temps, ils se croisent, discutent entre eux. Ils se croisent, c'est ils pas- discutent entre eux, voilà, ok. c'est ça. Tu sens qu'il n'y a pas la pression de l'horloge, il n'y a pas la pression Ouais. d'un travail dans les temps. Enfin, on fait ça au fur et à mesure, au petit bonheur. On laisse les choses se faire, quoi. Donc je m'approche de lui. Mais donc lui il travaille effectivement dans un champ qui est pas affecté, qui est vraiment le champ des hydres crépusculaires qui lui est pas affecté par toute la pourriture, enfin tout. Il est pas dans un état de jachère, enfin dans un état de, pas de jachère mais dans un état de délabrement comme les champs à côté quoi. C'est ça. On les voit d'ailleurs de ma position, non on est au milieu Alors, des tu blés vas- donc tu on vas- voit tu vas pas... constater qu'il y a plusieurs groupes. Il y en a un qui s'occupe de récolter le blé, un autre groupe qui s'occupe d'ensemencer un champ, et un troisième groupe qui laboure, un peu plus loin. Ok, je vais plutôt m'approcher du groupe qui ensemence le champ parce qu'on a plus de vision et peut-être qu'on va voir au loin les champs qui sont Ouais. justement en état mortifère. Bah, tu t'éloignes un petit peu. Ouais, donc je vais donc plutôt là, en voir fait, eux. voilà, ça, tu t'éloignes un peu vers le nord. Ouais. Et tu détonnes, puisque tu ne ressembles pas à un de leurs amis, ni un de leurs confrères, ni un de leurs collègues, donc bah ouais, forcément. Ouais. Tu attires l'attention, c'est une perle de longue avec un long chapeau de paille sur la tête qui va te recevoir. Et celle-ci, bon bah elle a encore même s'il fait pas très chaud, elle a la sueur sur le front. Tu sens qu'elle a beaucoup donné dans la journée. Elle fait voilà. Je la salue. Brave Sobécan. Je suis Nectep, méduse de terre, lancier foudroyant des terrasses d'or. Oh, c'est un honneur de faire la rencontre d'une personne des terrasses. C'est assez rare que nous soyons visitiers. Eh bien, disons que les affaires qui secouent la souche de bronze avec cette épidémie de langueur finit par affecter indirectement les terrasses d'or et les tours d'argent. Oh. C'est donc monté dans Jiangmu. C'est monté dans Jiangmu et voilà donc moi je redescends pour trouver l'origine de ce mal.
J'ai prié, j'ai prié tous les dieux que je connais, dans l'espoir que Jianmu ne soit pas affecté, du moins que les habitants de là-haut ne le soient pas, et il semblerait que j'ai prié en vain. Tu ne prieras jamais en vain, ne t'en fais pas. Peut-être que tes prières ne sont pas encore exaucées, mais si on finit par découvrir l'origine de ce mal et par en traiter la cause, alors peut-être que ce sera grâce à tes prières. Mais je manque à tous mes devoirs. Je m'appelle Fielna, Phénix humide. Ravi de faire ta connaissance, Fielna Phénix humide. Dis-moi, tu sais qui normalement s'occupe de ce champ là-bas, et je désigne un des champs mortifères du coup. Je crois que c'est la famille des dragons d'or. Des dragons d'or. Et où sont-ils actuellement? Sur leur terre très certainement. Mais ils n'ont pas la chance d'avoir une veine de Jianmu très loin de chez eux. Je pense que c'est aussi pour cela que leurs terres sont moins fertiles. Mais Il du est coup, facile de planter et de faire pousser ici. Mais du coup, que font-ils actuellement si leurs champs sont morts et ne produisent plus rien, sont stériles? Je ne sais pas. Je crois que Narom leur a proposé un bon prix pour leur champ. Ils ont refusé. D'accord. Bah, du coup, ça explique encore moins de quoi ils vivent. Alors actuellement, ils doivent être dans une situation de précarité extrême. Écoutez, les rivalités qu'il y a depuis maintenant des siècles entre la famille des Dragons d'Or et la famille des hydres crépusculaires est légendaire. Enfin, vous avez chaque famille qui a créé sa propre école pour éduquer leurs petits. Bon, il y a une sorte d'opposition qui s'est créée naturellement. Je sais pas de quelle manière, mais Narom a réussi, en tout cas, à garder les faveurs des esprits, à garder, en tout cas, le territoire intact. D'accord. Et ta famille, les Phénix humides, Narom a également acheté vos terres et vous avez accepté, du coup? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, nous étions déjà à leur service déjà depuis quelque temps. En fait, nous sommes seulement... nous ne sommes pas propriétaires de salaire, nous sommes seulement ouvriers dans ces champs. Nous avons besoin d'ouvriers, alors nous aidons. Mais les hydres crépusculaires sont de bonnes personnes. Ils nous ont offert un gîte, un toit, un couvert, un but dans la vie, alors que certains de ma famille, bon, sont pas vraiment... on n'a pas grandi ensemble, mais on les a adoptés et certains sont revenus un peu perdus face à une épreuve qu'il y a pu y avoir dans l'ascension de Jianmu, ou parfois tout simplement de l'autre côté des murailles. Ce sont des personnes qui ont été traumatisées souvent par cela et nous les aidons en fait à se reconstruire. Et puis surtout aujourd'hui, les hydres crépusculaires, et là je montre en direction de la grange, sont en train d'apporter un soin définitif à la langueur. Ah oui, tu toi-même vous parlez du baume qu'ils ont mis au point, c'est ça? Oui, apparemment il s'agit d'un baume. Qu'est-ce que tu sais effectivement de ce qu'ils font? As-tu toi-même été affecté par la langueur et peut-être soigné par Narom? Non, je n'ai jamais montré de symptômes. Tu connais peut-être quelqu'un qui a été soigné par Narom? C'est aussi le cas de ma famille en fait. On n'a jamais été... Aucune des personnes que je connais de près de ma famille n'a été affectée, mais peut-être de loin, maintenant que vous le dites, ça me fait un peu de la peine. J'ai l'impression que c'est le cas, peut-être que je vais perdre des gens que je n'ai même pas encore rencontrés, mais... Et alors, si on sort de ta famille, est-ce que tu connais quelqu'un qui a été affecté par la langueur et qui aurait été soigné par Narom? Voyons voir, il y a des extras par moment qui viennent travailler au champ. Oui, parmi eux, il y a un petit jeune... comment il s'appelle déjà
c'est plus haut. Ah voilà. Il s'appelle Rodir Tarasque des Brumes. D'accord, et où se trouve-t-il actuellement, tu sais? Ça me pourrait m'intéresser de lui parler. Je crois qu'il est rentré chez lui, enfin il avait terminé son contrat de toute façon. Mais je ne sais pas où il habite. D'accord, donc tu ne sais pas comment je pourrais le retrouver pour lui parler. Mais il est dans le coin de temps en temps, enfin je pense que d'ici un jour ou deux, vous le retrouverez peut-être en train de chercher du travail. D'accord. Je vais quand même noter son nom, si tu me donnes un instant, je vais dans mes notes, et tu vas, hop, me redonner son nom. Ah, donc tu l'as écrit comment, son nom? Rodir, R-O-D-I-R, Tarasque, des Brumes. Tarasque, des Brumes, ok. Et c'est un quoi, son espèce? Oui, pardon. Rodir est un Oslo. Un Oslo, ok. Il a une fourrure angora. Blanche tachetée de noir. Ok, donc lui il a travaillé pour les Phénix humides pendant une saison, en gros, et ok, a été affecté par la langueur et soigné par Narum. Ok, donc ça peut être une piste pour en savoir un petit peu plus. Je me le note, on verra si on exploite cette piste-là. Ok, je te remercie, j'irai lui parler un autre jour. J'ai une autre question pour toi. Ça fait combien de temps qu'il soigne les gens dans cette grange? Ah, ça fait pas bien longtemps. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, il a voulu rendre ça vraiment public, mais ça va faire peut-être 2 semaines. Ah oui, c'est vraiment effectivement récent, alors ça fait seulement 2 semaines. J'imagine qu'il a d'abord commencé juste par les gens de la région avant de propager la nouvelle dans le reste de la souche de bronze. Tout à fait. Alors nous avons été plutôt épargnés dans ma famille, ce qui est une bonne chose, mais c'est pas la famille de tous les intérimaires. Il y a certains intérimaires, ils ont eu moins de chance. Donc voilà. Et les champs mortifères justement des dragons d'or, ça fait combien de temps qu'ils sont dans cet état, eux? Je crois que ça fait quelques mois. Ça fait plus longtemps. Et d'après toi, qu'est-ce qui explique que leur champ soit affecté et pas le tien, par exemple? Bah, moi je me demande si les racines de John Moo ont béni leur champ. Je suis pas sûr, je pense pas. Je pense que c'est vraiment ça la différence. Nous on a la chance d'en avoir, bien sûr on fait très attention quand on plante. Hein. On plante autour, on plante pas dedans, on ne coupe pas. Mais chaque fois que nous plantons quelque chose et que ça pousse, cela densifie le réseau souterrain de connexion entre les différentes plantes. Donc je pense que c'est important ce que je fais quand même. D'accord. Bon, bah je te remercie, je ne t'embête pas plus, je te laisse travailler et puis je vais aller parler à d'autres personnes. Prends soin de toi, je sais plus son nom, mais prends soin de toi. Rodir, je l'appelle. Non, Rodir, ça c'est l'extra dont elle m'a parlé. Ah oui, non, lui, pardon, lui, c'était pas Rodir. Elle c'est. Je sais plus, ça se terminait par un A, je sais, mais j'ai pas noté son nom, du coup là, je l'ai oublié. C'est pas Prends soin de toi, je te remercie, bonne journée à toi, et bon courage, bonne continuation, et la bise à ta femme. Allez, je m'en vais. Et puis bah, tu peux repasser un autre joueur en attendant, si tu veux. Non, les deux qui sont sous terre, là, à un moment donné, à force de suivre le faillet, vous arriverez. En fait, vraiment, vous avez fait des bifurcations. Vous êtes tourné à droite, puis à gauche. Ouais. Puis vous êtes passé sous une racine, vous êtes remonté, vous avez dû rejoindre une racine. C'est un dédale. Le faillet a l'air de s'y retrouver sans problème. Est-ce que c'est votre cas? Bah, ça, on verra si vous voulez en sortir avec un jeu de son. J'imagine. Mais en attendant, bah, vous arrivez dans une grande pièce. Un espace plus vaste, creusé à même le sol de terre fertile des coups du coin, et dévoilant une magnifique écorce de John Moo de grande taille. En fait, vraiment, c'est un morceau qui relie certainement une des artères du tronc principal, et vous y voyez couler à sa surface entre les différentes plaques d'écorce une lueur légèrement bleutée
par endroits, d'autres endroits plus rouges, et qui a l'air de glisser de l'un à l'autre en fonction des humeurs. Ah, Excusez-moi, coup de fil de merde. La pièce est occupée par ce qui semble être deux prêtres. Ils ont la même toge que l'autre qui fait son sermon. Et si vous voulez, l'une des racines, la plus grosse en fait d'entre elles, elle est éventrée. Enfin, elle est ouverte. Il y a une grande lueur qui s'en dégage. ça c'est pas cool. Alors, il y a une lueur violette qui sort de la racine et les deux prêtres sont au-dessus. C'est ça? Oui. Là Pardon, excuse-moi. Tu voulais vérifier quoi? Dis-moi, pardon, excuse-moi. Il y a eu un... on voit deux prêtres au-dessus d'une racine et une lueur. La lueur est violette? Non, elle n'est pas violette. Elle est plutôt verte-jaune, d'une couleur assez classique. En fait, c'est une lueur assez intense et ça dégage une aura puissante. Vous ressentez, qui est palpable. Hein. Est-ce qu'on peut la lire? Test d'aura, déjà. Bah, c'est de rang divin, voilà. Okay. Ouf. Et par contre, ça a l'air d'être une blessure réellement dans la racine. Ouais. C'est assez grand. C'est assez grand pour y mettre, je sais pas moi. L'ouverture, si vous voulez, de la blessure, elle fait 2 mètres de long sur 1,50 m de large. On peut mettre quelqu'un dedans. Par exemple. Ils nous ont repérés ou pas spécialement pour l'instant? Alors, je vous ai pas demandé de jet de discrétion, mais je pense que ça va être nécessaire maintenant. D'ailleurs, le failli qui vous a guidé est passé au travers d'un mur, a disparu. Ouais, j'imagine. Nous avons mené quelque part, et voilà. Ça va montrer quelque chose. Il a fait son travail. Il a fait son taf. C'est juste par précision, il semble l'observer ou l'agrandir? Alors, ils sont en train de préparer quelque chose autour, mais comme vous êtes un petit peu dans les couloirs, derrière, voilà. Pour l'instant, vous savez pas trop ce qu'ils préparent. Pour ce qui est de la communication mentale, elle est toujours active. Vous pouvez échanger entre vous. Oui, voilà, oui. Est-ce que je peux faire, c'est trop tard, est-ce que je peux faire de la magie qui va m'aider pour le jet de discrétion? C'est trop tard, ça va faire du bruit de classe de la magie. Ok. Ça va faire du bruit de classe. Moi, je peux pas me plaindre. Discrétion. Tac. J'ai fait Tu es en quel mode, Paul? je suis en mode de se masquer, moi. Alors moi j'ai plus 1 en se masquer. Pareil. Ouais, plus 1 tous les deux, d'accord. Donc vous êtes à 9 tous les deux, ce qui est plutôt correct, parce qu'en gros c'est plutôt correct. Moi je peux pas mieux faire avec un dé. Hein. Voyons voir combien font vos... Non, mais ça va. Ils vous remarquent pas, apparemment, ils vous ont pas remarqué. Dit à Nectep, là il y a un truc. Est-ce qu'on entend les chants là-haut? Est-ce que c'est connecté à ce... Voilà. Mais ça on va peut-être vous entendez, mais même ça résonne un peu au travers. Hein. Et comme si vous étiez rapproché du sous-sol en fait, qu'il y a sous le bâtiment. Caïn, on en arrive à peu près au moment où il a fait toute la salle. La doctoresse s'est repliée, elle est repartie. Donc là vous avez plus accès au fait à la salle en termes de sens. Parce qu'elle n'a pas voulu se faire bénir, elle n'a pas besoin. On peut y avoir éventuellement accès à travers Caïn maintenant. Ouais, voilà, c'est ça va être Caïn qui décide. Et le dé de la doctoresse va rejoindre celui d'entre vous qui est le plus près de la position où elle est, donc savoir Caïn. Donc Caïn, tu as un dé flottant qui vient se poser délicatement sur ton épaule, voilà. Cuit. Là, je fais pas de bruit, hein, en plus. Je sais, mais bon. C'est juste un dé. Il a Je fais 20 plus de bruit toi en lui faisant chut. C'est ça. Tu pourrais lancer le dé pour voir quel score tu obtiens. Il a 20 faces. C'est tout. Je peux lancer le dé. Tu n'es pas obligé. Le rituel se termine et tu observes les gens dans la troupe là devant. Comme attendent quelque chose, ils ont fini de scander le nom du... Ah, tu as fait 2. Oh. Tu
Je sais pas ce que c'est 2 sur ta table. Est-ce que je l'ai importé là? Faut que je prenne un disque dur, je l'ai pas. C'est pas grave, c'est pas grave. On va dire que tu sens un frisson au niveau de ton échine. Hein. Voilà. Après, c'est de 1 à 10, c'est pas bon, et de 11 à 20, c'est bon. Sinon, c'est pas bon. C'est pas bon. Et en effet, Narom va à un moment donné remonter sur scène et faire être élu, vous avez enfin reçu la lumière et vous allez pouvoir rejoindre le grand tout. Je vais vous ouvrir le chemin de la libération. Ah ouais, d'accord. Il ouvre la trappe qui mène au sous-sol. Et on va avoir un truc dans une racine. Nectet, reviens vite. Revenir où? Je sais pas où vous êtes. C'est éloigné dans les champs en fait. Oui, enfin vous avez traversé une racine, un dédale souterrain en suivant un faet, je suis incapable de reprendre le même chemin. Hein. Oh ben tu vas à la porte et tu pètes la gueule du garde. Alors oui, j'y ai pensé forcément, mais si on peut avoir une approche plus subtile que ça dans un premier temps, ça peut être pas mal. Il faut vite agir. Ça ne débarque pas du tout à côté de la racine que vous avez retrouvée. D'accord. Ça débarque pas loin, c'est pas à côté. Et vous entendez résonner maintenant dans le tunnel une voix. Caïn, toi tu constates que une volée de marche s'enfonce dans la terre. La centaine de personnes est invitée par le prêtre qui avait mené la cérémonie, donc Narom, à descendre, à suivre la volée de marche pour rentrer chez eux. Ouais, okay. C'est marrant. Je communique, ils ont l'air de partir là. Ouais, ils ont l'air de venir là. Suis-les parce que je sens que ça va tabasser. Nectet, tu arrives à proximité de l'entrée de la grange où il y a une file d'attente avec peut-être jusqu'à l'angle du champ en fait où ça tourne la file d'attente, on va dire, il y a peut-être de visibles 70 personnes qui attendent et un prêtre devant l'entrée, une prêtresse saxonne. Ok, je vais voir la prêtresse direct. Similaire à Narom. On arrête la subtilité, là ça pue du cul, alors tant pis. Tu arrives devant la prêtresse, elle lève la main, tu vois, devant toi, un enfant de Django. Je lui coupe la parole, je lui fais: je suis Nectet de Terre, l'émier foudroyant des terrasses d'or, je suis envoyé par Eliam, Rakshasa de tonnerre, inspecteur des lémiers foudroyants de la tour d'argent, j'ai besoin de rentrer dans cette grange immédiatement. Laissez-moi passer. Je lui montre ma médaille, je déploie mon sigil si nécessaire, je sors tout. Voilà, magnifique. Elle se démerdera pour voir mon sigil. Et puis voilà, tu vois, j'ai bien fait de te poser la question tout à l'heure. Donc je vais plus compter sur mon charisme naturel et sur ma médaille qui pète le panache à 20 plutôt que sur mon aura. Mais voilà. Elle essaie de lire ton sigil et elle a un peu de mal et du coup tu la bouscules pour rentrer et t'entends la grogne des gens derrière. Vous avez coupé la file, on était là avant. Voilà. Bref, je rentre et je ferme la porte derrière moi. Tu fermes la porte derrière toi et tu vois que la foule qui était dans la grange, elle est clairsemée maintenant. Il reste peut-être plus que 5-6 personnes. Tous sont déjà descendus et les 5-6 qui restent, l'escalier est assez large pour qu'ils y aillent à 3 de front en fait. Ils y sont allés à 3 de front, tout simplement. Et donc en effet, Narom a ouvert la trappe de la l'estrade. Parce que là je crois que je suis dans le noir. Tu es dans le noir. Tu es dans le noir, on te confirme. Et donc, je vais juste attendre qu'il ait son casque sur les oreilles, ce sera peut-être plus sympa qu'il entende l'action, vu qu'il en a pour 2 secondes pour allumer, voilà, il va revenir. Donc là il reste en gros Narom plus 6 pégus qui s'apprêtent à descendre des escaliers. Qui sont en train de descendre l'escalier. Oui, parce que tout le monde est en train de descendre, donc voilà, il reste les 6 plus... Narom comptait fermer la marche visiblement, mais il est un peu surpris en te voyant entrer. Puis alors j'avance d'un pas, mais ferme, décidé et un peu intimidant vers lui. C'est Dieu, lui, de quelques instants. Lui il va peut-être pas foirer sa lecture d'aura, tu vois.
Bah, moi je le souhaite d'ailleurs qu'il a réussi. Oh bah oui, oh, bah là il réussit, ouais. C'est clair, avec double 10. Mais ça m'arrange moi qu'il réussisse, donc Très bien. je fais en sorte hein, d'ailleurs que mon sigil soit visible et tout, je veux qu'il sache qui Ouais, je mais suis. t'es pas très doué pour le... Tu montes pas le bon côté du cycle. Ouais mais bon, avec le jet qu'il a fait, il va quand même le... Déjà C'est il ça. va peut-être voir que je résiste pas déjà, et puis voilà. Il se retourne vers toi et il fait « Oh, vous êtes... Qu'est-ce qui se passe ici? Où vont ces gens? Eh bien, ils rentrent chez eux. Ils rentrent chez Voilà eux. tout. Bien sûr. Hmm. Ils vont faire Et une- j'imagine que vous allez les suivre là-bas? Ah non, non, je vais m'occuper des suivants. Ouais, ben non, vous allez descendre vous aussi. Allez, suivez-moi. Mais- Et je le prends par le bras, mais tu sais, au culot, hein. Je le prends par le bras et je le Non. tire vers les escaliers. Mais pourquoi faites-vous cela? Pourquoi faites-vous cela, mon enfant? Faites-moi confiance, Expliquez-moi, faites-moi confiance, vous n'avez rien à craindre si ces gens rentrent chez eux. Ah, tout à fait, mais vous voulez pas m'expliquer? Je vous accompagne. Nulle Je violence. le maintiens par le bras, tu sais, vraiment, je serre ma prise limite sur son bras. Je lui fais... Eh bien écoutez, je vous soupçonne de faire des choses un petit peu suspectes avec tous ces gens, donc je veux m'assurer qu'ils vont au bon endroit et qu'ils vont en effet bel et bien rentrer chez eux. Très bien, très bien. Vous n'avez rien à vous reprocher, évidemment. Mais non, nullement. Alors c'est parfait, Cela, suivez-moi et posez pas de questions. Et je D'accord. continue de le tenir par le bras en le tirant dans les escaliers. D'accord. Nous allons voir tous ensemble ce qui se passe en bas de ces escaliers. Tu le tiens par le bras. Tu vas me faire un test de volonté. Ah ah. Et toi, Kain, tu dois avoir tout ça derrière. Bah, elle est en hauteur. Toi, tu vois ça depuis ta planque en hauteur. Tu peux descendre si tu veux, Kain. Moi, je vise quelque chose, j'attends que ça se calme un peu. Et, Ouais, ils vont je descendre vise. tous les deux, là. T'avais dit qu'il y avait un livre derrière lui. Oui. Moi, je vise le livre derrière lui. Je m'en doutais. Tu sais quoi? Je m'en doutais. Non, c'est bien, c'est bien. En fait, pendant qu'ils sont en train de se confronter, Kain, elle descend sur un petit filin, elle attrape le livre, elle remonte. Tu vas me faire un test de discrétion. Hein, voilà. Vas-y. Nectep, tu as fait 9 en 9. volonté. En volonté. C'est pas mal. C'est pas mal. Ah, il est balèze. Discrétion. Et la discrétion de Kain est à 9 plus 2, je crois. Plus 11. 3, 5. Ah oui, t'as un double 2 aussi, donc... Ouais, 12. tu as 12. Tu as 12. Ok. Là, je jette un dé comme ça. Bien, pour ouais. voir. Je vous demande pas pourquoi. Enfin, je vous dis pas pourquoi. Ok. Putain, mais la chance du maître du jeu à chaque fois, mais tu fais toujours des jeux fous. T'as toujours un dé qui est au max, hein. Sympa. Pas pour l'instant. Si? Ah si. et Bah, un sur le deux, jet que tu viens de si, faire, si. C'est vrai, t'as raison, les deux précédents aussi. Très bien, donc, bah écoute, vous arrivez en bas, Nectep ainsi que Narom. Vous êtes tous les deux arrivés en bas. En bas, il y a une sorte de salle, ça ressemble à une salle de collation avec des citronnades, un nœud, ça ressemble à un nœud de racine. Tu vois, mais un peu spécial, et il est magnifié par de belles peintures, et ça ressemble à un hôtel de Jianmu en fait. Ok. Je te Les le gens dis tout viennent- de suite. Je te le dis tout de suite, devant, excuse-moi, avant que tu finisses ouais. la description, mais dès que j'arrive en bas des escaliers, tout de suite en connexion mentale, immédiatement, je leur décris ce que je vois. C'est important. Ouais, C'est pour ça que je te coupe juste, parce que même s'il se passe un truc après, voilà, ça marche. je préfère te le dire maintenant. La pièce dans laquelle vous êtes semble être une caverne creusée dans le sous-sol, mais maintenue et par des étés et par la présence de nombreuses racines de Jianmu. Et en fait, comme je disais, il y a un nœud spécifique de Jianmu devant lesquels les gens viennent se recueillir. Ils font une petite prière, ils prennent de la citronnade. Il y a une des personnes qui vient communiquer entre une sorte de pièce d'arrière. Enfin, il y a une pièce derrière et la pièce devant où sont les gens. C'est de votre côté Araki les poules. Vous constatez que c'est l'un des deux en fait qui fait la navette, qui va entre la zone, voilà, et il leur ramène l'estronade en gros. Tu
vois. Elles sont où les citronnades? Elles étaient stockées où? Mais visiblement, ça a quelque chose à voir avec ce qu'ils ont ramassé dans la racine. Quoi. C'est peut-être pas que de la citronnade, c'est peut-être du jus de Jianmu. Ouais, enfin du jus de Jianmu corrompu quoi. Parce que... Est-ce qu'on peut faire une lecture d'aura sur la citronnade? Ouais, tu peux, ouais. J'ai surtout trésorerie. Alors, je repose la question d'ailleurs, du coup, c'est qui parmi nous qui a le matériel de détection de... je crois que c'était... de la longueur. Ouais. Sarah qui est là. Non, il y a des c'est- chances du cas. Ouais. Ce serait intéressant, enfin là comme on est en pleine communication mentale et que comme j'ai dit, à peine descendu des escaliers, tout de suite je leur décris, donc en gros tout ce que tu viens de me décrire, bon tout le monde peut considérer que c'est ce que Necteb vous décrit. Ça peut être intéressant du coup que Ouais, Araki grâce au pouvoir, fasse un test sur la citronnade. Ah oui, mais il faudrait arriver à Citronnade. côté avec plein de gens. Bah là, il n'y a qu'un prêtre, hein. Parce qu'il y en a un qui va libérer. Donc, C'est ça. Il y en a un qui continue à préparer, parce que bon, ils sont une centaine, donc ils continuent à préparer des jus. Voilà, avec des citrons. Alors ce sont des citrons quelque chose. Des citrons patates. Des citrons courges. patates. Des citrons labrador. C'est terrible, mais c'est possible. C'est pour ça que ça fait un mal de chien. Voilà. Non, ce sont des citrons sangliers. Ah oui. Mon Les Dieu. citrons ont des petites défenses. Je vais essayer de me trouver un coin discret. Et puis. En fait, tu peux reculer si tu veux incanter. Ouais, voilà. Le long du tunnel que tu avais creusé, mais même si tu veux, le durée de sort est pas. Voilà, il s'est éteigné, donc ça va, il tient. Oui. Mais là, ce que C'est je ça veux qui faire, transforme très bien. du coup, c'est faire illusion et rôle pour me faire passer pour un des mecs à qui il donne de la citronnade. En gros, pour qu'après, il m'offre de la citronnade, quoi. Yes. Donc, je vais faire illusion et rôle et subjuguer. Vas-y, fais-moi illusion et rôle. Sur l'aura, j'ai fait un triple 7. Donc après, je sais pas si. C'est pas mal, ça. Il n'y a aucune aura sur la citronnade. D'accord, ok. C'est de la Illusion, citronnade. rôle, et puis... qu'est-ce que- le plus logique, c'est que je modifie... Ouais. Illusion rôle, puis je pense que ça va être de... Ça peut être de l'air ou pas? Oui, il se peut être de l'air, oui. Ok, bah Je donc vous l'ai plus pas de cinq. décrit, mais il y a bien sûr d'autres cheminements possibles, d'autres passages un petit peu dans les deux salles, et notamment dans la première salle où il y a la citronnade, enfin où il y a les gens, quoi. Vous avez aussi des escaliers qui remontent. Est-ce que le double 1 me fait quelque chose là? Non, on s'en fout. Ça m'annule quelque chose. Bah oui, ça va Oui, gêner. je vais ouais. relancer. Alors c'est quoi? C'est un dé de chance et on les relance ou je les annule plutôt? Non, tu peux juste annuler avec un dé de Tu chance. les annules. Ouais. Avec Voilà. un point de chance, tu les annules. Ouais. Vas-y. Tu les annules direct. Comme si tu les avais jamais eu. Ouais, du coup j'ai 10 plus 5. Ouf. Et puis Il y j'ai a 2 15. fruits. Donc ton illusion est plutôt efficace. Donc, tu as 16 même. avec ton deuxième truc. J'ai mis pour la durée, hein, j'ai rajouté. Ouais. Je te laisse gérer pour la dépense, c'est bon? Ouais, c'est fait. Ok. Et donc, tu prends l'apparence de l'un des fidèles ou de Alors l'un pas des... exactement comme là, je veux pas faire une copie, mais tu vois que pour que ça je ressemble aux gens qui, tu vois. Mais top, tu quoi. veux dire, tu ressembles à quoi? À la plèbe qui est venue Ouais, c'est ça, et qui va. Je vais tendre la main pour avoir une citronnade en fait. Ouais, d'accord, ça marche. Ok, bah en fait, tu te mêles à la foule. Et ça fonctionne, on va te donner une citronnade, tu vois, tout le monde a sa citronnade, les gens boivent, ça les désaltère, ils se sentent bien. Et donc l'air de rien, je vais mettre une goutte quoi dedans, tu vois. Ouais, bien sûr, ouais. Mais au milieu là de tout le monde ou, Ah non, mais je vais attendre le moment propice, je vais faire semblant de D'accord. boire, tu sais comme on fait, genre. D'accord, bah, pour l'instant tu fais semblant de boire. Narom commence à leur dire des choses un petit peu différentes. Alors, je l'ai pas lâché du bras, hein, donc s'il veut faire quelque Bien chose, sûr. c'est avec mon Bien accord. Bien sûr. Sinon, patate dans sa gueule, hein, si ça me plaît pas ce qu'il dit. Mais tout à fait. Et la chose qu'il dit est très simple. Il dit bon ben voilà, maintenant que vous allez mieux, vous pouvez rentrer chez vous. Les escaliers se trouvent à droite et à gauche. Et je vous souhaite bon rétablissement.
Il se retourne vers toi et fait bon, bah, je peux accueillir les suivants maintenant. Si vous voulez, vous pouvez prendre un peu de citronnade. Je communique juste à Raki, je lui dis dis-moi que t'es vite en train de tester la citronnade là. Que je sache si je dois les laisser partir ou pas, dis-moi vite. Vite. Alors en fait, merci. T'es un peu au milieu des gens, c'est pas discret que tu le fais là, quoi, tu vois. Par contre, si tu peux tenter de t'éclipser avec. Oui, je vais m'éclipser et en fait. Je te demande un peu de discrétion dans ce cas. Ouais. Ben, est-ce que je peux aider son test de discrétion dans le sens où moi je vais m'adresser à tout le monde en disant attendez, excusez-moi braves gens s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez attendre 1 minute seulement avant de rentrer chez vous? Je voudrais juste vérifier quelque chose. Et du coup je vais avoir l'attention des gens sur moi probablement et ça peut aider. Ça me va, y a pas de souci. Donc en effet, Rakil, t'arrives à t'échapper dans un des tunnels attenants. Il y en a plusieurs. Alors, est-ce que c'est le même que celui de Poul? Je pense pas. C'est pas celui dans lequel Poul est resté t'attendre, donc c'est un autre. Alors moi je ferais une petite connerie, mais je veux dire. Mais alors, voilà, juste, Tu vas aller chez Jean. Tu vas me dire quelle connerie tu fais, mais juste avant, je décris ce qui se passe à Rakil quand tu mets le réactif dans le jus de citron. Le jus de citron est mauve, et donc voilà, il devient mauve en fait. Bah comme par hasard. Ouais. Il devient très très mauve, mais un mauve très dense, tu vois. Très... Dommage que j'ai pas pu tester les mecs parce qu'à mon avis ils sont pas du tout soignés. Là c'est logique, hein, s'ils boivent ça. Je vais prendre un verre de citronnade et je vais le tendre à Narom. Alors on n'y pas que je tiens toujours par le bras. On n'est pas encore. Je pense qu'il y a Cain ou Poul qui vont faire des bêtises entre temps. Tu sais, ma prochaine action, ce sera ça en tout cas. Donc d'abord, je vais commencer par Poul qui est un peu plus depuis un moment, et puis on va faire Cain. D'accord, ok. Alors moi, s'il restait un type, c'était l'idée, c'est que moi je veux aller voir l'ouverture, donc je veux aller à l'orée. Si le mec m'empêche, je lui tarpe la gueule, ou je lui dis ou je dis rien, j'y vais. On va selon comment. Donc j'y vais moi. Enfin, je suis pas particulièrement discret, mais je vais aller vers l'ouverture. Comme un mec qui serait paumé dans les tunnels, un explorateur. Sans problème, tu t'approches de lui, donc il te remarque, il fait qu'est-ce que vous faites là? Ah bah je suis une fée, la fée m'a dit d'aller ici. C'est un saxolote lui aussi. Ce sont tous des saxolotes. Ouais. Il est un peu similaire à Narom, sauf que sa peau elle est un peu plus cuivrée. Okay. Il te dit écoutez, vous êtes trompé, mais vous pouvez prendre la porte là. Non, la fée m'a dit d'aller vers l'ouverture, la déchirure. La fée, le fait. C'est faille. Oh, excusez-moi, je dis escalope et puis crêpière, alors bon. Je ne sais pas de quoi vous parlez, vous me paraissez très étrange, monsieur. Bah non, mais je suis. À aller là-bas. Non, moi je dois aller là dans l'ouverture. Non, mais là, il n'y a pas d'ouverture, je vois pas de quoi vous parlez. Vous parlez de cette magnifique racine, tu vois, et derrière lui, il y a une magnifique racine qui n'est pas ouverte, en effet. Bah, elle est ouverte, on l'a vue ouverte. Tu l'as vue ouverte tout à l'heure, là, elle n'est pas ouverte. Elle est ouverte. Elle est fermée, enfin, elle est pas éventrée, quoi. Qu'est-ce qu'on a vu? Je comprends pas, on l'a vu se refermer? Tu l'as pas vu se refermer, mais en t'approchant, en faisant genre la comédie, tu l'as quitté des yeux quelques secondes. Et quand tu remets les yeux dessus, il n'y a plus l'ouverture. Est-ce que je pourrais être victime d'une illusion? Peut-être. Comment je fais pour détecter ça? Moi j'y vais, écoute, là où elle est, je mets un coup d'épée. Je mets un coup d'épée du plat. Voilà. Là, il y avait une ouverture là. Ton épée fait un pong un peu métallique sur une surface dure, et tu peux me faire un test de volonté. Volonté, c'est ça, parce que je comprends pas. Hop, 9. Après, je peux relancer s'il faut, avec un point de chance, mais pas mal. C'est une racine de Janmu, et tu vois que la personne à ses côtés a l'air choquée de t'avoir vu brandir ton épée contre une racine de Janmu, et fait arrêtez, hérétique. Non, j'ai mis du plat, c'était ouvert tout à l'heure, je comprends pas. Comment ça se fait? Non, ça n'est pas ouvert, voyons, vous avez pris des substances. Et là, la citronnade, puisqu'on a la communication que vous préparez, il est en train de la préparer. Oui, alors tu vois qu'il a en effet dans un panier d'osier, plusieurs paniers, il a un énorme stock de citron, une pressoir, et puis il fait à la main, quoi. D'accord, la faille m'a dit que c'était... Lorsqu'il presse les citrons poussent un petit cri, tu vois, mais c'est normal. Non. Quelle horreur. Non, c'est le goût du citron, hein, c'est normal. Oui, bien sûr, oui. C'est pour ça que tu appelles ça juste des citrons et non plus des citrons sangliers. On a oublié la partie sanglier. Mais pas du tout elle qui crie. Quand j'ai fait ça, est-ce que
quand j'ai fait ça, est-ce que j'avais les informations d'Arakin? Parce que si ça change. Ouais. Bah, tu les as maintenant là. Ouais, ok. Oh, alors je dis, vous allez me suivre là, parce que je pense qu'il y a un problème. Vous êtes en train de donner des trucs contaminés aux gens. Ah bon? Venez, je prends par la main comme il a fait Nectep. D'accord. Il se laisse faire et puis tu arrives dans la pièce. Caïn, de ton côté, J'ai chopé le livre, on est d'accord. tu avais fait une réussite sur ta discrétion et donc tu es descendu sans faire un bruit, tu attrapes le livre et tu vois que le livre porte le nom suivant. Les murmures psychantriques. Je vois pas le rapport, mais bon. Jamais entendu parler de ce nom. Ok, d'accord. La couverture est jaune. Ah tiens. Comme les... Les écailles de l'autre. Ouais. C'était pour être plus discrète quand on est parti avec le livre sous le bras. Bah, comme ça Vas-y, aussi, elle est Vas-y, ouvre-le. J'ouvre, je vais voir déjà de qui est la préface, qu'est-ce qu'il y a. De qui est la préface? Café Link qui plie. Fais-moi un jet de volonté. Je lis les remerciements Oh, à la merde. fin. Ah bah oui. On le savait avec l'autre livre déjà. De volonté. Truc à augmenter ça. Super. L'ordre de cryptique des secrets secrets. L'ordre des mystères mystérieux. Oh, de mystère. C'est 7, c'est ça. Tu ouvres ce livre et il est, tu vois, la préface, elle est écrite justement de la main d'une personne que tu connais. Oui, bah oui, tiens. De l'ordre cryptique des mystères. Mystérieux. L'ordre cryptique des mystères. Comment elle s'appelle déjà? Achar, je crois, non? C'est pas ça? Achar, ouais, c'est ça. Méduse méditante, je crois. C'est ça. Alors, on a entendu c'est Méduse parler, quelque ouais. chose, pas de terre, parce que ça c'est moi, et si j'étais de la même famille que celle-là, ça se saurait. Mais ouais, ça doit être méditante, ouais, je crois. C'est ça, c'est Achar, Méduse méditante. Donc l'ouvrage est, tu sais, la préface. Et en fait, tu commences à lire la préface et tu as indiqué, il est indiqué cet ouvrage à l'attention des esprits ouverts, dédié pour que la conscience des habitants de Jiangnu s'étende à de plus vastes horizons. J'espère que Nectep, Arakil, Poul et Caïn sauront me trouver comme je l'attendais. Ainsi donc... tac, pour les bouquins. Pourquoi Les gars, j'ai trouvé un livre, il y a notre nom dedans. Waouh. Je repasse à votre scène au milieu. Wow. Nectep, tu tiens le prêtre par Donc je tiens coude. toujours Narom par le bras et je Arakil, vais chercher un dans verre un de... coin pas loin, tu t'es mis à l'ombre des regards. Ouais. Et le liquide vire au mauve intense. Et en fait, tu vois que ça se dilue assez rapidement. Ça redevient une citronnade. Ouais, mais bon. Et Poul, t'arrives avec le deuxième. Deuxième gars, il y en a un troisième, hein, ils étaient trois, il y en a un troisième. Et donc les gens sont en attente, ils se demandent que se passe-t-il, commence à un peu avoir la grogne, on peut pas rentrer chez nous, c'est quoi ce bazar, qu'est-ce qui se passe? Faut qu'on teste l'un d'entre nous. Ça va, ils vont pas déjà s'impatienter, je leur ai juste dit de patienter 2 minutes, ça fait 30 secondes, on va se calmer. Donc, une fois que je leur ai dit ça, c'était juste le temps que Arakil fasse son truc. Moi je tiens toujours Narom du coup par le bras, et je m'approche donc du stand de citronnade, j'attrape un verre, et je dis Narom, en l'honneur de votre succès et des pouvoirs qui vous sont conférés, vous boirez bien vous-même un petit verre. Bah, bien sûr, je vous remercie. Il prend le verre et il le boit d'un coup. Et il fait à votre tour maintenant. Nous allons fêter cela ensemble. Alors, t'es allé un peu vite dans le truc parce que j'espérais qu'ils le boivent pas, et deux, si je le voyais en fait porter le verre à ses lèvres, je voulais l'en arrêter. Je voulais, tu sais, faire un geste de la main sur le verre, tu vois, rebaisser le verre ou un truc comme ça. Il a vraiment eu un geste très rapide. Hein. Ouais, très rapide et voilà, très fluide et très spontané, quoi. Ça t'a surpris, tu vois. Voilà. Tu t'attendais Je sais que si je...
sirote à la limite, tu vois. Ouais. Mais il y allait d'un coup, quoi. C'est choup. C'est vraiment cul sec. Recracher. Tu sais, à la limite, je vais juste lui dire ça. Recracher. C'est une très bonne citronnade que nous faisons sur ces terres. Je vois pas où est le problème. Nous offrons cela à toutes les personnes. On est d'accord que quand on avait fait les premiers tests, ça partait pas aussi vite. Ah, pas du tout, non. Oui, ça part pas voilà. aussi. Ouais. Non, mais même, c'est-à-dire que là, toi, tu as vu une concentration forte, mauve, intense. C'était d'abord rarement aussi intense. Oui. Et au-delà de ça, ça a resté. Ça a resté mauve. Oui, c'est ça. Ouais, ça disparaissait là. Mais on voudrait tester l'un d'entre vous, s'il vous plaît. Là, je tiens le prêtre, un des soignés. Voilà. Ah bah, oui, maintenant qu'ils ont tous bu la citronnade, on sait déjà d'avance ce que ça va donner. Pas nécessairement, vu la réaction que ça a eu sur le test d'Arachide. Tu as une vieille dame, Tengu, avec de belles rondeurs aviaires, qui s'approche de toi. Elle a un plumage ocre, avec le bout des plumes un peu bleuté, acier, et elle est âgée, plutôt âgée. Tu vois. Elle a un long bec un peu tordu. Elle s'approche de toi. Vous voulez me tester, jeune homme? Oui. Mais c'est pas moi, c'est mon compagnon solo, je sais pas où il est, mais il va venir. Il est à 2 mètres de toi. Ouais, mais je le vois pas, il s'est dégagé. Ok, d'accord. Ah oui, alors, écoute, c'est Argil si tu ressors de la cachette. Oui, je laisse tomber mon illusion, du coup. Tu le verras. Donc, oui. Est-ce que, juste, du coup, par connexion mentale, je peux juste vous dire d'attendre un instant, j'aimerais qu'on fasse ce test devant Narom. Ah oui, bah il est là, c'est pour ça. On le fait dans la salle où il est Narom. Sur un. C'est une grande salle. Alors la salle est un peu moins grande que la grange, ce qui fait que à 100 dedans, vous avez une centaine quoi. Voilà, vous sentez un peu à l'étroit, mais bon, vous pouvez frayer un chemin. Voilà, c'est pour ça, donc frayez-vous un chemin qu'on fasse le... Vous sentez que c'est pas prévu pour que les gens restent quoi. Parce que, Et du coup je te le dis, je lâche cette fois-ci le bras de Narom, et je lui dis... Pardonnez-moi, je me suis fourvoyé à votre sujet, je pensais que vous faisiez certaines choses consciemment, mais je crois qu'en réalité vous êtes sous influence. Et dès que je vais voir, du coup Araki, les poules arriver, je vais leur dire, je pense qu'il est sous influence de quelque chose. Je le trouve bien grossier quand même. Nous menons une enquête très importante et qui vous concerne du coup. Il est pas grossier, il est lancier. Oui. Voyez-vous, nous enquêtons sur l'origine de la maladie, la langueur, que effectivement vous prétendez de certainement en bonne foi soigner. Sauf que nos recherches nous ont amené à trouver un réactif qui permet de détecter cette maladie chez les personnes et de savoir si elles ont infecté ou pas. Et pas seulement les personnes, mais également les ingrédients, la nourriture, les boissons. Et en fait... Qu'est-ce qu'un réactif ? Un procédé alchimique. Ah là, alchimie. Nous avons rencontré l'ordre d'Esculape d'Asclépios. Vous n'êtes pas sans ignorer leur existence. Oh, ils sont pas bien compétents, mais ils font de leur mieux. Eh bien, en fait, ce n'est pas tant qu'une question de compétence qu'une question de méthode. Ils s'emploient à utiliser la magie pour détecter cette maladie, alors qu'en réalité, la bonne méthode était l'alchimie. C'est ce que nous avons découvert, justement, en discutant avec eux et en faisant plusieurs essais. Et mes amis qui arrivent ici présents, je vous présente Araki, le phénix psychique, et Poule, phénix flamboyant, ont avec eux le réactif qui permet justement de détecter la présence de cette maladie. Et voyez-vous, vous venez, et là je fais exprès de parler suffisamment fort pour que les 100 personnes l'entendent, et vous venez de servir une citronnade contaminée à tout le monde et malheureusement de la boire cul sec devant moi. Non, je vois pas de quoi vous parlez, je n'ai aucun symptôme et tous ces gens vont beaucoup mieux. Laissez-nous tester une personne, je regarde la vieille Tengu, le gentil monsieur là. Moi je veux bien qu'on me teste, la vieille Tengu. Voilà. Bon bah du coup je m'approche. Mais comment on fait pour le test ? Eh ben regardez, tendez-moi votre main. Elle tend sa main. C'est directement sur la peau, hein, on est d'accord ? Ouais, c'est mieux sur les muqueuses, mais bon, sur la langue. La langue, très bien. Faites A. Si ça devient violet, c'est qu'elle est affectée. Tu utilises ta deuxième charge en fait. Il faudra faire d'ailleurs le
contre, je vais le marquer. Il en reste 8. Oui, voilà. Là, il nous en reste 8. Après, on a quand même le matériel pour s'en fabriquer d'autres à l'avenir s'il y a besoin. Oui, mais bon. Bah alors, il faudra retourner au laboratoire des... Ouais, c'est... Oui, voilà, retourner au laboratoire. Et y passer du temps, mais oui. Sa langue ne vire pas au mot. D'accord. Elle semble normale. Et elle va te dire, un drôle de goût aux citronnades, hein. Oui, J'aime pas trop, hein. Je préférais l'autre. Hein. Les citrons, sangliers, c'est meilleur. je suis à peu près sûr que si on teste les citronnades, maintenant elles ont rien. À mon avis, c'est une histoire de phase avec le royaume psychiatrique. Je pense en fait que, hypothèse fucked up, hein. Mais je vais aller loin dans mon hypothèse, mais tant pis. Je pense que ce qui affecte tout le monde est lié aux racines de Jiangmu. Il y a quelque chose qui est prélevé dans les racines de Jiangmu, ou je sais pas quoi. C'est ce qu'a lu d'ailleurs à l'instant Caïn. C'est lié en fait apparemment à une espèce de conscience collective de Jiangmu. Peut-être qu'il y a quelque chose en Jiangmu qui essaie peut-être de créer une conscience collective pour protéger l'arbre monde, ou j'en sais rien. Enfin bref, qu'il y a un but à définir. Et je pense que ça passe effectivement par quelque chose qui est produit par les racines de Jiangmu. Je pense qu'en fait le nectar des songes, on ne sait pas exactement encore comment il est produit, le nectar des songes, exactement, mais je pense qu'un des composants du nectar des songes doit se trouver peut-être dans les racines de Jiangmu, dans un composant de Jiangmu. Et du coup en fait c'est peut-être pour ça que il y a ce point commun entre la maladie et le nectar des songes, et que le nectar des songes nous a permis de créer ce réactif à la maladie. Et je pense que ce truc est si puissant que du coup les gens sont sous influence, mais évidemment, comme toute personne sous influence, ils n'en ont pas conscience, donc ils pensent agir de leur plein gré, ils pensent réellement aller mieux. Je pense qu'il y a une manipulation où on leur fait croire qu'ils ne sont plus malades, où il y a peut-être dans un premier temps en fait une réaction qui se fait où les gens ont la langueur ou machin, et effectivement ça commence à les atteindre, ils agissent, justement ils perdent toute volonté et tout, parce que ça c'est l'effet un petit peu conscience collective, donc ils deviennent un peu comme des... comme des fourmis ou comme des... tu vois, je sais pas. Et au bout d'un moment, je pense que ce truc-là essaie de camoufler son action. Et enfin, je sais pas, ou peut-être que c'est en lien en effet avec le fait que Caïn vient d'ouvrir le livre et que ça a peut-être annulé un truc quelque part, mais enfin voilà, c'est une esquisse de raisonnement que je commence à avoir, de me dire il y a un truc profond qui essaie en gros de contaminer tout le monde, et je pense qu'en fait là on s'en prend aux îles crépusculaires, mais ils sont pas la source du problème, ils sont des victimes comme les autres en fait. Ils sont même pas victimes. Est-ce que tu veux dépenser un point de chance? Oui. Je sais pas pourquoi, mais oui. Je dépense un point de chance. C'est une question. Oui, je dépense un point de chance. D'accord, tu dépenses un point de chance. Je sens un violent mal de tête. Ah. Ok. Vous constatez que pendant la longue réflexion de Nectep, les gens commencent à partir, hein, ils en ont marre. Moi je regarde On va pas retenir 100 personnes comme ça, sachant qu'il y en a beaucoup plus qui sont infectés de toute façon, donc ça sert à rien. Ils ont ouvert les trappes d'eux-mêmes et ils ont gravi des escaliers, donc là la foule elle commence un peu à s'éclairsemer, et il va pas tarder à ne rester plus que les hydres crépusculaires, donc les trois frères et sœurs. Il y a Ossian, Limia et Yurlun, et ainsi que Narom. Voilà, bon, bref, c'est... Excusez-moi, je peux vous poser une question? Ouais. Moi, mais là, la quatrième, en fait, elle va pas tarder à vous rejoindre. Elle passe par par l'entrée, parce qu'elle est surprise de voir qu'il est plus à son poste, quoi. Donc, elle prend le même chemin que toi, Nectep, celle qui était à l'entrée. Elle vous rejoint. Est-ce que je peux vous demander comment vous avez eu ce don? C'est quoi votre religion? Je vénère Jiangmu. D'accord. Il y avait une cicatrice de Jiangmu qui s'est refermée, qu'on a vue avec mon compagnon en suivant les failles. Les mystères de Jiangmu sont impénétrables. Mm-hmm. Non, mais surtout, ils vont pas en avoir conscience. Nous sommes bénis par sa présence, et vous aussi d'ailleurs, vous êtes ici parmi nous. Vous cherchez la vérité, c'est très beau de chercher la vérité. Nous aimons la vérité, et je pense qu'il y a une vérité en votre cœur. Il vous faut un petit peu plus l'écouter. Voilà.
Nos noms n'ont jamais été perçus par vous? Poul, Nektep, Arakil, Kain? Ah ben je ne sais pas, c'est la première fois que j'entends vos noms en tout cas. Nous sommes dans des grands livres. Ah bon? Et ça y est, ça devient des grands livres. Ah, un grand livre, c'est déjà pas mal. Ouais. Vous n'avez jamais De lu quel nos livre noms? parlez-vous? J'ai rencontré une certaine Achar Méduse méditante, une femme qui connaissait la science psychantrique. Et il me semble que ça a une connexion avec ce que vous faites. Tu fais quoi, Caïn, pendant ce temps? Je vais finir par rejoindre la personne la plus proche. Bah, en C'est fait, tu Nektep, peux hein. juste descendre les escaliers à la suite de la 4e hydrocrépusculaire qui est descendue. Ok. Et en fait, vous retrouvez, vous êtes 8 dans cette pièce qui pouvait accueillir 100 personnes, hein, dans le sous-sol. Et il nous attaque. À la main, Caïn, tu as un... J'ai toujours le livre. Hein. Ouais, c'est... voilà. Tu as le Je livre. l'aurais Voilà, peut-être voilà. un peu caché, quoi, mais Ouais, d'accord. Tu quand même le caches un peu tu sens que dans c'est... le sac. Hein. Ouais, ok. Et tu vas faire tes intuitions. Non, en vrai, je disais ça, mais sans plaisanter. Je pense qu'ils vont finir par nous attaquer. Hein. Je sens que là, ils sont en train de se refermer sur nous et qu'ils vont essayer d'éliminer Ouais, une menace. moi, c'est pour pas un pour truc, rien. là. Je sais pas si j'en ai conscience, mais c'est pas pour rien que j'ai fait un jet de volonté, visiblement. Alors, soit je passe au stade 2, soit il se passe autre chose. Non, moi je suis plutôt... ouais, je sais pas. J'ai pas... Mais moi, oui, j'étais le seul malade de nous tous. C'est hein, bon, on Ouais. tu l'as arrive. eu Tu as fait un bon jet, Caïn. Lorsque tu es en train de ranger le livre, tu es un peu surprise de voir qu'il est solidaire. C'est-à-dire, tu vois, en fait, normalement, la couverture arrière, couverture avant et les pages au milieu, alors il y a un petit jeu, ça bouge un peu, tu vois. Là, c'est un bloc, quoi. Et quand tu regardes, bah, c'est juste du bois. Du bois sculpté, peint en jaune, qui ressemble à un livre, mais c'est pas un livre. Oh merde, on m'a Euh, créé une illusion Et sur la tranche. ensuite, Arakil, tu as Narom qui se rapproche de toi et il fait vous me semblez vous aussi touché par le mal-être qui ronge les habitants de Jianmu. Laissez-moi vous guérir. Laisse-toi guérir, on sait jamais. Ouais, c'est ce que je comptais faire de toute façon, mais en sachant très bien qu'en même temps, ça pue. Alors, est-ce que Ne vous moi, par inquiétez contre, je pas, peux j'ai m'approcher de l'habitude. Narom et lui dire de ne pas le faire? Ah oui, t'es pas loin, oui, Ouais. bien sûr. Ouais. Je m'approche de Narom et je dis non, c'est bon, justement. Je pense qu'il y a quelque chose qui fait que vos soins ne sont pas efficaces. Mais moi, Notre Nous trouvons un ami- autre moyen. Votre ami est bientôt au stade 2, je le sens. Quelque Racontez-moi ce que chose vous en faites lui- exactement quand vous soignez les gens. Qu'est-ce que vous réalisez exactement? Décrivez-moi. J'extrais l'esprit malin qui se loge en eux et je le donne à manger aux démons qui résident dans le ciel. Il a un nom, ce démon? Non, il n'a pas de nom. Comment est-ce Mais que vous il a savez qu'il y a un toujours été démon là. dans le ciel et qu'il y a un esprit malin dans l'esprit des gens? Qu'est-ce qui Parce vous que fait les dire ça? démons sont tout autour de la cité. Les dieux démons sont partout. Je projette l'esprit malin à portée de leur appétit. Ainsi, ils ne survivent pas. Comment vous avez obtenu le talent? J'ai Putain, reçu c'est un don intéressant ce de qu'il dit. Jianmu. Par un livre? Non, comme Oui, nous. bien sûr. Les ouvrages sont une grande source de savoir, mais non, ce n'est pas un livre qui m'a donné le don. La cicatrice? De quelle cicatrice vous parlez? Il y avait une cicatrice dans Jianghu qui émanait d'une aura divine quand on est arrivé. Je pense que vous avez dû faire l'erreur. Non, je fais pas erreur en ce qui concerne Jianghu. Vous me paraissez très sûr de vous. C'est à la fois une qualité et une faiblesse. J'aurais été victime d'une illusion? Vous avez peut-être été victime de quelque chose, oui. Moi je regarde Nektep, tu devrais laisser Arakil se faire soigner. On sait jamais. Nous avons encore beaucoup de gens à nous occuper aujourd'hui. Si vous ne désirez pas les soins, je vous inviterai à quitter notre espace de guérison. J'arrive pas à savoir si on Une a plus à dernière y chose, si gagner vous à le le faire ou permettez. pas.
Et je fais du coup, je me cache pas, hein, je fais Oui. un sort avec découverte illusion. D'accord. Voilà. Alors je vais le lancer. C'est quel élément que tu utilises? Vu qu'on est sur, ça va être nature. D'accord. Nature, j'ai combien? Cristal esprit. Tu nous montreras le livre après, je dis à Kain, la au téléphone. Moi, je vais utiliser ma nature à moi, donc ça sera plus 3. Et a priori, bah, ça reste ça. Hein. Ok. Bon, ça fait. Ok, 8 avec un lotus de 2. Ah, on est subjugué, faut que tu vises quelqu'un. Ah bah, du coup. Ah, bah, moi. Ah oui. À toi. Ok. Pour voir si je suis pas victime d'une illusion, en fait. Ouais, ah ouais, oui. corrige-moi ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Ok. Tu as 9 sur ton jet, enfin 8 c'est un lotus. Oui, et mais tu plus as 3. 3 de plus, donc tu peux monter à 12. 11 ou 12, bon 12 c'est bien, c'est un palier. Tu vois, mais... Ouais. Tu fais qu'il clac, 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 là. C'est quoi? Je sais Ah pas. non, je pense que c'est moi, excusez-moi. Tu fais un squishy toi aussi. Je t'en Donc prêterai oui, un. de fait, tu prends du temps pour t'analyser en intérieur toi-même en fait, pour ces compétences qui t'arrivent, parce que tu as des doutes. C'est compliqué, tu arrives à lire ton aura, tu vois rien de spécial en fait. Ouais. Elle a l'air vraiment... Et vraiment tu commences à te sentir pas bien. Tu commences à te sentir pas bien, tu sens que le stade 2 arrive en fait. Ok. Bon, bah, je Tu vais me laisser te soigner. Alors. sens apathique. Vraiment, il y a un moment donné, tu sens que tu perds un peu ta volonté de te battre contre cette maladie. Et c'est le moment où jamais... Bah, je vais me laisser soigner, du coup. Ok. Narom s'approche de toi. Bon, vous avez fait le bon choix, mon enfant. Que l'esprit malin quitte votre corps. Et il va mettre sa main sur ton visage, tu vois, et trembler avec une sorte de... On observe. les yeux révulsés, voilà, bah, vous l'avez déjà vu faire le speech, enfin le truc là-haut. C'est un Oui, mais avec prédicateur. Laura. Il fait comme s'il extrayait quelque chose de toi, mais enfin, vous ne voyez rien. Là, vous pouvez tenter le jet d'aura si vous voulez. Ouais, on peut même un sort détecter secret ou singularité. Moi, je veux bien tout, hein, un Singularité, œil. pourquoi? C'est pas bah, la même chose hein, si tu lances ouais. un sort ou si tu lis l'aura. Ah, je vais lancer un chose. sort, moi. Je vais lancer un sort. D'accord, ça marche. Je vais lancer un sort. Nektep, tu sens qu'il fait quelque chose en effet au niveau de l'aura. Ah, t'as fait 3. Je suis désolé. Ce sera vraiment des infos parcellaires avec 3. Pour le délire, je continue à faire mes jets d'aura, tu sais, juste pour te forcer à me dire un truc ridicule. Hein. Ouais, ça marche très bien. La preuve, ça marche très bien. J'aime beaucoup. Caïn, toi tu sens aussi qu'il fait quelque chose avec l'aura. Ouais. Tu sais pas quoi. Mais où est Donc, cette vas-y, Laura? fais-moi ton Je suis test. d'accord. Oui, c'est ça, laissez cette Laura tranquille, elle a rien demandé, Laura. Exactement. Allez. Fais-moi ton test. Œil, pour, révélation et détection, moi, s'il faut. Et Voilà. tu le fais avec quel type de magie? Je matérialise mon œil et je fais œil, révélation et détection. Ça marche. Vas-y. Ah, c'est vrai qu'on peut faire Euh, 3 maintenant. Ouais, j'en mets 3, ouais. Donc, parce que je veux vraiment voir. Et je le fais On va sous. plus 2 à ton test, plus ouais. ton élément. Ouais, l'élément, est-ce que je peux le faire l'œil? La Après, je vie, suis pas très agréable. c'est la vie. Hein. Nature? Oui, nature, oui, pardon. Ouais, bah voilà, je vais le faire en nature alors. Hop, et matérialiser. Ah putain, la boîte de D12. Ah bah oui, c'est ma 11 spécialité. plus 2, 11 plus- donc 13. plus Et ton 3. élément, c'est combien? Nature, 3. T'es à 15? 16. 16? 13 et 3, 16. Ah, ouais. 11 et 2, 13. Et 3, 16. Ouais, non, d'accord, ok. Tu constates qu'il se passe quelque chose d'un peu étrange. Tu vois comme une aura ayant la forme d'Arakil être extrait d'Arakil. Waouh. C'est un peu ce que tu vois. Hein. Et tu vois qu'au moment où il a fait ce geste avec les doigts qui se recroquevillent, ben, il a saisi vraiment quelque chose, mais qu'au niveau de l'aura. Et cette aura, en fait, il l'extrait d'Arakil. Enfin, tu sens qu'il est en train de l'extraire d'Arakil. Tandis qu'il l'extrait,
tu vois qu'il y a des sortes de liens d'argent qui sont en train de se défaire et de sauter, d'éclater un petit peu comme une couture entre Laura et le corps d'Arakil. Et tu vois que les liens d'argent sautent les uns après les autres. Ok. Tu ressens une imminence de quelque chose que toi t'as déjà vécu, de la mort. Ah, quand même. Tu ressens que Arakil va mourir. C'est ce que tu ressens en fait là. Mais Arakil, le Arakil ou Arakil Arakil. Il n'y en a qu'un Arakil, il n'y en a pas deux. Ah, ok. Là, on est en train d'extraire son aura de son corps. De Ok, force. je mets une grosse patate dans la tête du prêtre. Voilà. Mais par contre, c'est quoi cette histoire de couture? C'est-à-dire que je vais être sûr de bien comprendre, ce que, même si Naktep l'a pas vu, mais pour le joueur, c'est important que j'ai envie de comprendre. Il a vu quoi en fait? Il a vu donc Narom commencer à arracher donc quelque chose qui ressemble à Arakil, mais version ectoplasmique, entre guillemets, enfin. Au sens aura, mais en fait, Version si aura. on pousse l'interprétation plus loin avec le sort qu'il a lancé, il a battu la difficulté qui était à 15. Ouais. Donc c'est pas simple. Ouais. Il découvre que c'est l'âme d'Arakil qui est en train d'être extrait, c'est pas le... Voilà, c'est ça, la il est flore, en... en fait. Ouais, et là, il était carrément en train de lui enlever son âme. Mais t'as parlé donc d'une espèce de couture blanche. Oui, couture argentée. Alors, la couture argentée était déjà un peu détachée. Et il y avait comme une sorte de lien partiellement attaqué, comme si c'est ce qui maintenait l'âme sur le corps, tu vois, ou l'aura sur le corps. Oui, c'est le fil d'argent, comme le fil C'est d'argent. l'équivalent de la mythologie du fil d'argent qui Et relie rappelez-vous, l'âme au corps, tout à fait. Ils nous ont C'est dit qu'au une dernier mythologie. stade, pardon. Je dis, rappelez-vous, ils nous ont dit qu'au dernier stade, des fois, les gens, on avait l'impression qu'ils avaient complètement guéri. C'est C'est ça. peut-être ça. Et il est en train de leur faire Mais ça. nous, en test, la vieille, elle semblait guérie. Donc, Oui, tout à fait. c'est peut-être que le test, il marche pas sur la Oui. version dernier stade. De fait, tu colles un coup de patate. Ah ouais. Voilà. Alors, colles du une plat, patate. mais je mets, Ouais. je mets tout. hein. Ouais. Je mets tout. Ouais, bah, tu mets tout. Je vais pas te faire le jet. Nous allons faire ça peut-être la semaine prochaine. Mais de fait, je pense que ça va être intéressant ce début de partie la semaine prochaine. Oui. Très clairement, oui. Ça sera du plat. Mais je mettrai tout. Je mettrai les. Tu mettrais tout Brut du élémentaire, plat. mais à c'est- plat. ouais, non, Ah, brut ouais, élémentaire, oui, là, il À va plat. bien manger. Du feu à plat, de l'eau à Feu à plat. plat. et de l'eau à- C'est mettre tous les éléments à plat dans la gueule de qui Dans la gueule. ouais. De Namron. écoutez, on va tout mettre à plat. En même temps, pour quelqu'un qui voue une vénération aux œufs, bah, un œuf à plat. Bon, Un bref. œuf au plat, voilà. Mettre un œuf au plat dans le visage. Non, parce que je Donc, crois que oui, l'âme, oui. c'est pas bon de l'extraire quand même. Là, c'est un peu. Ça se fait Non, pas. il ça. va se passer un truc. mais C'est un peu bon, limite, on verra quand même. bien, on verra Non, bien. j'ai pas l'impression que ce soit terrible. Donc c'est En fait, peut-être je une... l'ai joué comme ça. Si j'avais pas eu la maladie, j'aurais pas été confiant. Mais je l'ai joué comme ça en me disant, bah ouais, du coup, ouais, normal. Je suis déjà au stade de 1, presque 2. C'est ça. C'est ça. Mais en effet, alors que c'est en train de partir de toi, Arakil, tu commences à te sentir mieux. Ça peut avoir d'âme. Oui, mais tu vas avoir d'âme. hein. bah oui, quand t'as plus ça, tu souffres plus. Bah C'est ouais, ça. quand t'as C'est plus pas d'âme, tu ça. te rends plus compte de rien, ouais. Putain, mais s'il leur a enlevé leur rame à tous, putain, ça va faire un tas de zombies. Enfin, je sais pas. Oh la vache, oui. Qu'est-ce que c'est bien. Et voilà, donc vous avez un certain nombre de choses à résoudre. Voilà, sont où, ces d'ici âmes la semaine prochaine. Ah bah, va Bah, elles savoir. sont dévorées par un démon. Enfin, je veux dire, Ça, c'est ce qu'il a raconté. Mais s'il est sous influence, faut se méfier de ce qu'il a dit. Ouais. La trappe. Il est réellement dévoré par un démon et puis il est en train de nourrir une espèce de vieux truc pourri là. Foiré. En foireuse. Un truc Ouais. du domaine de la Nous psychiatrie. verrons bien Je la vais me suite noter ça. au prochain Je vais voir la épisode. Karine, tu peux te noter que tu as une sculpture en bois du livre que tu as volé. Je peux peut-être leurrer quelqu'un avec ça. En fait, C'est je ça. révise juste un truc dans mon hypothèse. Quoique non, en réalité, ça rejoint déjà mon hypothèse de base. Mais je pense qu'en effet, il y a peut-être, alors c'est peut-être réellement une histoire de dieu démon ou un truc comme ça qui aurait peut-être
commencer à infecter Jianmu. Et du coup, là où normalement Jianmu procurait des bienfaits, permettait voilà, aux gens de les protéger de la maladie ou de quoi que ce soit, en réalité c'est en train de faire des effets inverses. C'est-à-dire que les champs qui sont proches des racines de Jianmu continuent de faire pousser des plantes, mais ils font pousser des céréales et des trucs comme ça contaminés, qui véhiculent ensuite derrière une contamination. Je pense qu'il y a un truc comme ça. C'est juste qu'il y a une contamination là qui est en train d'affecter Jianmu et il va falloir lutter contre cette contamination, quoi. Il vous manque clairement des informations. Ouais. Ouais, Mais on n'a pas nous tout. verrons tout cela au prochain épisode. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Bonne Bye bye. soirée. Bonne soirée, des bisous. Ciao. Ouais.